Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence sur le chemin ignatien. On va commencer à peu près à l'heure et je vais laisser tout d'abord la parole au Père Aubert, qui est chapelain de l'église Saint-Ignace, qui nous accueille. Merci beaucoup. Je veux simplement vous accueillir, vous dire que je suis très heureux que cette soirée se passe ici. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que pour moi, je rêve de faire le chemin Loyola-Manresa, c'est ça, à peu près. Et donc, alors j'avais l'idée de le faire plutôt en bus. Parce que les paroissiens de Saint-Ignace ne sont pas nécessairement capables de marcher tous. Bon, mais après tout, l'idée est de le faire à pied, pourquoi pas. Donc c'est ce soir plutôt à pied cela vous sera proposé avec le père Iriberi, José Luis, que j'accueille. Et puis je n'accueille pas les témoins parce que je ne saurais pas répéter leur nom, surtout qu'on ne me les a pas donnés. Voilà. Donc bienvenue et bienvenue à vous pour nous présenter ce chemin ignatien. Nous aurons des images, nous aurons des textes, des témoignages. Ouais. Et puis on aura un échange avec vous pour que vous puissiez avoir le goût. Parce que pour marcher, il faut avoir du goût. D'abord, il faut d'abord se dire ça vaut la peine, j'y vais. Alors que ce soir, c'est pour que vous puissiez recevoir du goût et vous y mettre. Voilà, alors donc bienvenue et bonne soirée à toutes et à tous. Merci Père Aubert. Je vais passer la parole à Françoise des éditions Vie chrétienne qui a lancé... il ne faut pas tomber. Qui a lancé cette initiative avec Irène. Nous présenter peut-être un peu les éditions Vie chrétienne. Bonsoir, moi aussi je me réjouis de vous voir très nombreux à cette conférence qui a été initiée donc par les éditions Vie chrétienne et dont la cheville ouvrière a été Irène, qui doit être dans la salle et que je remercie, elle est là, voilà, et que je remercie tout particulièrement. Merci Irène. Bravo. Voilà. Alors pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, mais est-ce possible ? Nous sommes une petite maison d'édition et notre première mission est la diffusion de la spiritualité ignatienne au plus grand nombre. Pour ce faire, nous publions entre 8 et 10 livres par an, tous axés donc sur la spiritualité de notre maître Saint-Ignace de Loyola, et dont l'objectif c'est de vous déplacer, vous le lecteur. Voilà. Je ne vais pas parler trop longtemps parce qu'il y a plein de gens très intéressants après moi. Juste pour vous dire que la spiritualité ignatienne, ça passe aussi par les jambes et que de la prise de connaissance de l'existence du chemin ignatien, de la rencontre avec le père Rosset, est née la traduction française du guide du chemin ignatien, que j'espère vous allez tous suivre et profiter du guide qui est vraiment très bien fait, mais ça c'est de la pub complètement gratuite. Vous le trouverez à la sortie si vous voulez l'acheter. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup. Et enfin, pèlerin avec Gaëlle Delabrosse. Merci Gilles. Voilà, donc simplement aussi quelques mots avant de laisser la parole aux pèlerins, aux vrais pèlerins, aux pèlerins qui marchent. Pour vous dire que Pèlerin, en effet, est partenaire de cette soirée. C'est la raison pour laquelle on vous a offert l'exemplaire de cette semaine à l'entrée. Pèlerin est né il y a 145 ans sur les chemins de pèlerinage, puisque Pèlerin est né à Lourdes, d'où le nom Pèlerin. C'est vraiment son ADN. Et c'est la raison pour laquelle Pèlerin est vraiment engagé sur les chemins de pèlerinage. Nous sommes partenaires d'un certain nombre d'événements et nous co-organisons une douzaine d'événements à travers la France pendant toute l'année. Et il y aura notamment, vous avez dans le Pèlerin, un petit dépliant d'un cycle, des chemins et des hommes. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a notamment une conférence sur la marche, un art de vivre, par le père François Cassagena-Trevedi, qui aura lieu au Forum 104 le vendredi 24 mai. Donc vous avez ça sur le petit flyer. Voilà. Et je vous donne aussi un deuxième rendez-vous, c'est le Forum des chemins de pèlerinage, qui aura lieu du 5 au 7 avril au Forum 104. C'est un rendez-vous que nous organisons désormais tous les ans et qui est vraiment le carrefour de tous les chemins de pèlerinage. Donc il y a quelques années, nous avions eu le grand bonheur d'accueillir le père José Luis.
Et cette année, donc c'est les éditions Vie chrétienne avec Gilles aussi qui tiendra le stand des chemins de Saint-Ignace. Et puis il y a aussi tous les autres chemins de pèlerinage qui seront là. Donc pendant 2 jours, il y a des conférences, il y a des balades, il y a des tables rondes, il y a des films, il y a des repas, etc. Donc c'est du 5 au 7 avril et vous aurez tous les renseignements sur le site de Pèlerin, www.pèlerin.com. Voilà, et puis la dernière chose, c'est qu'on a lancé aussi, notamment sur les traces de Gilles Donada, parce que c'est avec Gilles Donada qu'on a construit le site Pèlerin, tout l'univers dédié au chemin de pèlerinage. Nous avons lancé une newsletter, une lettre d'information mensuelle et gratuite qui s'appelle l'Écho des chemins, et qui fait donc l'écho de tous les chemins de pèlerinage, dont celui de Saint-Ignace, mais aussi les autres. Et donc, dès que le film sera terminé, je ferai passer en fait un conférencier parmi vous avec une grille. Et vous pourrez inscrire votre adresse mail pour recevoir cette newsletter gratuite chaque mois. Voilà, j'en ai fini. Et donc, il y aura aussi organisé par Pèlerin un voyage, pas seulement marche, sur le chemin de Saint-Ignace, et je ne me rappelle plus des dates. Oui. Alors, je crois qu'il y a des documents. C'est avec route biblique. Voilà, ça ouais. Voilà. Et donc, il y a des documents à la sortie sur la chaise. La deuxième quinzaine de juillet, en fait, Pèlerin et le groupe Bayard organisent des voyages pèlerinages. Et donc, deuxième quinzaine de juillet, il y aura un voyage. Alors, tout ne se fera pas à pied, puisque... il faut quasiment un mois pour marcher. Donc, ce sera un mélange bus et marche. Expérience de la marche aussi. Donc, mi-juillet, vous avez ça aussi sur... le site Pèlerin Voyage, Pèlerin Voyage. Je crois qu'avec ça, on est voilà, complet. Tout à fait. Bien. Nous vous souhaitons tous une bonne soirée. Alors, je vais vous présenter un peu la soirée. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Gilles Donada, je suis pèlerin du chemin de Saint-Ignace. J'ai fait Saint-Jacques, Saint-Gilles aussi. Et je suis journaliste au Cahier Croire, qui est une publication du titre Bayard, qui était une ancienne publication jésuite, les Cahiers pour croire aujourd'hui. Et je suis très heureux d'être avec vous, avec José Luis et avec pas mal de gens. Je suis aussi en communauté vie chrétienne. J'ai des gens de ma communauté locale qui sont là, d'autres du parcours Emmaüs que je fais ici au Centre Sèvres. Donc, je suis un peu en famille. Pour vous donner un peu un plan de la soirée, on va commencer par un film qui présente le chemin en 15 minutes. On va le regarder sur cet écran-ci. Et puis ensuite, on sera avec José Luis pour essayer d'entrer dans l'histoire de ce chemin, puisque c'est un chemin historique. Et puis dans sa spécificité, à la fois sur le plan pratique, quand on marche, mais aussi spirituel. Et donc, on aura ça pour environ une petite heure. Et ensuite, on aura des pèlerins qui sont avec nous, d'autres pèlerins qui ont marché sur le chemin de Saint-Ignace, qui vous donneront leurs témoignages. Et enfin, on pourra écouter les témoignages après les témoignages des pèlerins, on pourra écouter vos questions et répondre à vos questions aussi également. Et tout ça se terminera vers 21h30, puisque le centre ferme à 22h. Il y aura le temps d'échanger puis d'acheter des guides pour ceux qui le souhaitent. Voilà. On va commencer par ce film. Alors on va faire une petite extinction des lumières. Là, il ouvrit les yeux de la compréhension. Il saisit et apprit beaucoup de choses ayant trait à la fois à la nature spirituelle, la foi et l'apprentissage. Tout lui semblait nouveau, comme s'il était un autre homme et avait une autre intelligence. Par ces mots, Ignace de Loyola a expliqué la redécouverte de lui-même et du monde l'entourant, après des semaines de pèlerinage et de jours de prière dans la grotte de Manresa. Ignace de Loyola, fils d'une famille noble, entreprit en 1522 un voyage, motivé par la nécessité de trouver quelque chose pour combler son désir intérieur d'une vie pleine. Si notre volonté est de marcher, nous pourrons nous appeler pèlerins. La forme latine peregrinatio signifie en effet voyage, autrement dit, désir de découvrir. Et si tel est notre désir, nous pouvons nous sentir comme Ignace. C'est ce chemin du Pays Basque à la Catalogne que nous vous invitons à faire avec nous.
nous partons de la ville d'Aspetia, où une visite au sanctuaire de Loyola et à la maison natale d'Ignace est nécessaire. Situé à côté de la tour fortifiée des Loyola, c'est un magnifique complexe architectural construit entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. À l'intérieur, de forme circulaire, nous sommes surpris par l'exubérance baroque de la décoration de marbre et par l'abondance des couleurs dorées. Mais tout est construit autour d'une relique qui justifie l'endroit. La tour médiévale de Loyola, connue aujourd'hui comme la Sainte Maison, où Ignace est né et où il s'est converti à Dieu. Une visite de 30 minutes à l'intérieur nous permet de mieux comprendre la vie quotidienne du saint. À la porte de la tour, une sculpture en bronze reproduit le moment où Ignace fut ramené chez lui gravement blessé. Il ne savait pas s'il allait survivre. Pendant sa convalescence, il repensa à sa vie, et c'est là qu'il vécut une profonde conversion. Si nous voulons passer la nuit ici, les jésuites accueillent tous les pèlerins dans la mesure de leurs possibilités. Nous pouvons choisir entre plusieurs moyens de nous héberger. Il ne faut pas être pressé de partir. Il faut prendre le temps de bien préparer la route. Ici même, nous pouvons demander le laissez-passer du pèlerin, sur lequel il faudra mettre un cachet dans les différents lieux par où nous passerons, pour ainsi obtenir le certificat de pèlerin ignatien à la fin de notre pèlerinage. À partir des jardins situés derrière le sanctuaire, commence notre itinéraire. Nous suivons en parallèle la rivière Urola et nous la traversons en plusieurs endroits qui sont d'une grande beauté, pour finalement atteindre l'un des centres de la dévotion mariale dans le Pays basque, Arantzazu. Nous nous arrêtons pour admirer et visiter le sanctuaire dédié à la Vierge, entretenu par les franciscains. Sanctuaire brûlé à plusieurs reprises, il fut reconstruit en 1959. En continuant, les vallées et les villages, les montagnes et les prairies nous invitent à la réflexion. Comme l'a dit Ignace, celui qui vit intensément quelques moments peut monter vers un haut degré de vertu à une vitesse surprenante qu'un paresseux ne peut atteindre même après de nombreuses années. Nous poursuivons, et l'air nous amène l'arôme de la terre qui approche, le pays du vin. La région de La Rioja comprend de vastes vignobles cultivés qui l'ont rendu célèbre pendant des siècles. Nous approchons d'une ville qui mérite une visite. C'est la capitale de La Rioja, La Guardia. Située sur une colline et entourée par des murs, ces rues conservent encore des vestiges du passé qui nous évoquent l'époque d'Ignace de Loyola. Il est recommandé de visiter l'église de Santa Maria de los Reyes, ainsi que sa porte gothique en pierre polychrome, parfaitement conservée depuis le XVIIIe siècle. Déjà dans La Rioja, le fleuve Ebre sera désormais notre compagnon de voyage. Encore entouré par les vignes, nous atteignons Navarrete. Cette ville a hébergé des seigneurs et des nobles, comme le montrent plusieurs bâtiments. Ignace a rendu visite ici au duc de Nájera pour récupérer l'argent que celui-ci lui devait. Sur ces rues, il n'est pas rare de voir des pèlerins, parce qu'ici les routes de Saint-Jacques et de Saint-Ignace se rencontrent. Pour cette raison, il y a de nombreux établissements qui nous fournissent des produits et des services. Un homme qui a du mal à faire le chemin de la vertu, mais y pénètre avec courage, décidé à vaincre, gagne le double de récompense que ceux à qui l'esprit et la nature paresseuse ne créent aucun problème. Avec l'Ebre qui nous sert toujours de guide, nous quittons La Rioja. Après avoir traversé plusieurs villes et villages, nous arrivons à Tudela, la capitale de la Ribera de Navarre. La ville considérée comme le jardin du royaume a de nombreux attraits. Une vieille ville bien conservée, avec ses rues pavées, la place des droits, l'hôtel de ville, la cathédrale et l'église romane de Santa Magdalena méritent bien une visite. Dans la paroisse de Notre-Dame de Lourdes, nous allons rencontrer à nouveau les jésuites
qui accepteront avec plaisir de cacheter les laissez-passer d'identification. Si nous passons la nuit ici, à la sortie de la ville, se trouve l'auberge de jeunesse où nous pouvons rester pour un prix très bon marché. Sur la route, nous pouvons nous arrêter à n'importe quel village. Les boutiques et les marchés vont nous permettre de rencontrer les gens et en même temps nous procurer la nourriture dont nous avons besoin pour bien continuer. En sortant de la ville, l'environnement change. Les champs cultivés et la végétation sont concentrés autour de l'Èbre. Au-delà, les routes non pavées, la végétation éparse et l'absence de personnes aident le pèlerin à se retrouver avec lui-même et à penser à ses propres expériences, ce que ce voyage offre à tout moment. Les paroles du Saint peuvent nous aider à mettre en valeur tout ce que nous avons dans notre intérieur. Travaillons de telle façon que celui qui est riche cherche à posséder sa propriété plutôt que d'être possédé par elle. Cela nous amène à Alagon, un village aux origines antiques qui conserve encore une tour de style mudéjar impressionnante dans l'église de Saint-Pierre-Apôtre. C'est ce qui reste de l'influence musulmane. La vieille ville, avec ses boutiques et plusieurs hébergements, nous permet de faire un arrêt ici. Devant nos yeux s'étend la vaste plaine aride de Los Monegros, parsemée de petites localités qui mèneront aux portes de la Catalogne. Nous sommes arrivés dans la région de Lérida et nos pas se dirigent vers le village de Verdú. C'est un lieu à retenir. C'est là qu'est né en 1580 San Pedro Claver. Dans le centre de la ville, la maison où ce saint jésuite est né et a grandi est maintenant un sanctuaire. Pedro Claver consacra sa vie à défendre les esclaves noirs dans le port de Cartagena de Indias. Proclamé patron des missions parmi les esclaves noirs, il fut canonisé en 1888. L'association des Amis du Saint accueille les pèlerins à bras ouverts. Selon l'autobiographie de saint Ignace, il s'arrêta dans un village pour acheter les vêtements qu'il voulait porter dans sa vie future. Tout indique que cette ville peut bien être Igualada, où nous allons passer en route vers Montserrat. Nous pouvons être sûrs que le progrès que nous ferons en matière spirituelle sera proportionnel au degré de détachement de notre égoïsme et de la préoccupation de notre propre bien-être. Les montagnes de la chaîne de Montserrat apparaissent devant nos yeux grandes, robustes et majestueuses. Sur la place centrale se situe le monastère bénédictin, centre spirituel de la dévotion mariale en Catalogne, qui pendant des siècles a été un point de référence de la foi et a reçu et accueilli les pèlerins du monde entier. Le bâtiment, qui a été victime de 2 incendies au cours du XIXe siècle, fut entièrement restauré pendant le même siècle. À l'intérieur, l'image de la Vierge Noire préside la basilique. Nous savons avec certitude par son autobiographie qu'Ignace a passé 3 jours à prier et à se confesser. Et c'est là qu'il a changé ses vêtements de chevalier pour d'autres, beaucoup plus austères et simples. La transformation d'Ignace se matérialisa de cette façon. Si un homme veut réformer le monde, que ce soit par l'autorité de sa position ou par le devoir de sa charge, il doit toujours commencer par lui-même. Nous sommes sur le point d'atteindre la fin de notre voyage et nous commençons à apercevoir la ville de Manresa. Le chemin mène à l'ancien pont que traversa Ignace le 25 mars 1522. De l'autre côté du fleuve Cardonner, majestueux et austère, le bâtiment de la grotte se présente devant nos yeux. Nous pouvons admirer l'immeuble néoclassique et entrer dans l'église construite au XVIIIe siècle. Si nous allons jusqu'au fond de l'église, sur la gauche, nous trouverons l'avant-grotte, un espace conçu comme un couloir d'accès à la grotte, où une sculpture de Giuseppe Mona ouvre la voie à la petite grotte, un espace formé par une grotte naturelle, d'où son nom.
Ce que nous pouvons maintenant apercevoir est le résultat de diverses décorations qui ont eu lieu au cours des siècles. C'était un lieu de prière pour Ignace, et c'est là que, selon la tradition, ont été écrits les exercices spirituels. Nous avons terminé notre parcours. Une fois qu'acheté le laissez-passer de pèlerin, nous pouvons obtenir notre certificat du pèlerinage ignatien. Nous avons achevé une longue route, peut-être avec des difficultés, mais nous avons surmonté notre défi. Et notre chemin a certainement été pour nous, comme pour il le fut pour Ignace, une vraie découverte. Rien n'est difficile pour un homme dont la volonté est centrée sur ce qu'il veut, surtout si c'est une chose qu'il fait par amour. Bienvenue. Merci. On est ensemble là, pour 35-40 minutes. Peut-être José Luis Iribelli, hein, c'est pas très catalan comme nom, ça ressemble plus basque. Plutôt basque. Ouais. C'est ça. Tu es tuteur de stage ou conseiller concelor, on dit, hein, à l'université Ramon Llull, faculté de tourisme et d'hôtellerie de Saint-Ignace, c'est ça? À Barcelone, c'est ça? Tu es professeur ou plutôt maître de stage, c'est ça? Ouais. Quelque sorte. Ouais. Et tu as été donc pèlerin de Compostelle, tu es jésuite, c'est important de dire ça. Ouais. Depuis quand? Depuis 1981. Ah, ok. Voilà, ça fait déjà, c'est pas beaucoup. Et la particularité, c'est que tu as fait tu as parcouru 6 fois le chemin de Compostelle. Je crois que tu as fait à peu près toutes les voies disponibles en Espagne, c'est ça? Oui. Moi, cette année-là, je suis arrêté en 2005. C'était la dernière fois que je l'ai fait. Mais ouais, ça a changé beaucoup depuis, je crois. Mais en fait, oui, j'étais d'abord pèlerin à Saint-Jacques et après... Et le chemin d'Ignace 3 fois entièrement, c'est ça? Ouais. Et après une quinzaine ou plus d'une quinzaine de fois en accompagnant des groupes depuis. Avec des groupes, tout ça. Donc, Ouais. la première fois pour moi, c'était plutôt de voir si ce que moi j'avais écrit, c'était dans les pages web, c'était correct ou non. Parce qu'en fait, on a commencé à travailler un peu sur des photos et des cartes. Donc, parfois, la réalité, elle est différente, tu vois. Et en fait, ça a été différente. Donc, ça a pris un mois et demi d'aller marcher, trouver, parler aux gens et savoir si ça marche ou non. Parce que parfois, tout le monde veut aider et alors ils disent non, il y a un chemin très bon là-bas. Oui, tu passes par là. Il y a un petit pont romain de l'Empire romain et c'est très chouette. Donc, toi, tu peux aller là et voir. Et alors, tu prends 1 heure pour arriver là et ça n'existe pas. Ou bien, c'est trop difficile pour passer. Donc, il fallait changer, trouver un autre chemin. Donc, On va revenir là-dessus. C'est en fait, puisque c'est toi qui as initié, hein, j'ai oublié une chose importante, c'est de dire que tu es directeur du pèlerinage du chemin ignatien quand même. C'est pour ça que tu es là. On entendra d'autres pèlerins tout à l'heure. C'est important, on va revenir là sur la genèse de ce chemin qui a été recréé, mais je crois que c'est important et le film, c'était intéressant de vous montrer le film, ne serait-ce que pour voir les paysages, traverser les villes, parce que par rapport à Compostelle, puisque on parlait de Compostelle, Compostelle c'est une voie qui a été créée par des pèlerins. Là c'est vraiment une voie qui a été créée par Ignace lui-même. Est-ce que tu peux nous redonner le contexte? En fait c'est 1522, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Ignace? Pourquoi il part sur les routes comme ça? Bon, il part sur la route parce que lui, il a décidé de devenir un pèlerin. Donc, pour lui, sa ville,
En fait, c'était une vie qui était déjà bien parce que bon, il était dans la cour du roi d'Espagne, du roi catholique après de l'empereur Charles. Donc, bon, il travaillait bien, il avait son coin fait, un futur, quelque chose comme ça. Et dans un moment, donc à Pamplona, c'est la bataille contre les Français et contre les Navarrais. Donc, c'est un sang plutôt castillan dans ces moments-là. Donc, bon, il est blessé et alors ça arrête sa vie. Parfois, ça arrive que on a déjà des plans, des idées, des choses qu'on va faire dans sa tête. Soudain, quelque chose arrive, quelque chose qui passe et qui arrête tout. Et pour lui, c'était vraiment 4, 5 mois, 6 mois d'arrêt obligé. Parce qu'il s'est pris quand même un boulet de canon dans les jambes. Ouais, c'était pas mal quand même. Bah, c'était basque, donc il aimait bien de faire des trucs un peu durs, tu vois. Donc il a pris la balle de canon comme ça et c'était tout. Mais tu vois, parfois, ce sont des petits trucs comme ça qui changent la vie. Hein. Et donc, pour lui, c'était vraiment un arrêt. Donc, il est rentré chez lui pour se soigner un peu, si on peut dire comme ça. Et là, lui, en fait, il avait l'idée de, bon, je viens ici, je prends soin de moi, je continue ma vie. Il était soldat, hein, c'était ça son métier. Il était militaire, il était soldat. Bon, il était plutôt dans la noblesse. Dans la noblesse. Il travaillait dans la cour. Il était dans des batailles parce que tout le monde devait être là et se battre, mais en fait, il n'était pas vraiment militaire. Encore que lui, il savait bien comment utiliser l'épée et se battre parce qu'il aimait bien faire ça aussi. Un bon caractère, un bon homme comme ça. Et donc, lui, il cherchait de se soigner et continuer sa vie comme tel. Mais il y a un auteur qui dit, mais Dieu, il était là, et il attendait, quoi. Donc, c'était justement dans les lectures et les temps de méditation qu'il a, en fait, à Loyola. Méditation obligée parce que la jambe ne soutenait pas son corps, donc il fallait rester au lit des heures, des jours et des jours. Et finalement, donc, il découvre qu'il y a une vie intérieure dans lui-même, que c'est un appel en fait à vivre d'une autre façon. Et là, c'est la découverte que Jésus, il pouvait être vraiment un roi. Encore mieux que les rois que lui, il était en train de suivre. C'est ça dans les exercices spirituels. Il y a la prière du roi éternel, du roi temporaire. Donc, voir qu'est-ce que c'est ça? Alors, suivre à quelqu'un qui a des pouvoirs dans le monde, suivre qui a vraiment des pouvoirs dans la vie et pour le futur. Donc, pour lui, c'était vraiment de dire, bon, je vais suivre Jésus. Et alors, il décide de se convertir en pèlerin. Donc, pour lui, l'idée, c'est je quitte l'armée, je quitte la cour d'Espagne, je pars pour Jérusalem, je vais rester à Terre Sainte et je serai là en pèlerin. Dans toute ma vie, je serai un pèlerin. Et ça, c'est sa décision, vraiment, devenir un pèlerin. Et c'est pour ça que le pèlerinage, c'est une expérience pour lui très, très importante. Et en fait, c'était aussi, il est toujours encore une expérience très importante pour les jésuites dans la formation des jésuites. Donc, quand tu entres dans les noviciats, une des choses qui était distinctive de la compagnie de Jésus, c'était de devenir un pèlerin. Donc, pendant un mois, tu dois aller partir dans ce temps-là. Maintenant, parfois c'est comme ça, mais parfois non. On part sans rien. Donc, tu pars et tu essaies de trouver ta vie, quoi, dans les chemins. Donc, tu demandes de l'aumône ou du travail, et après tu reçois quelque chose pour vivre. Parce que pour Ignace, c'était ça. Il avait appris que Dieu, vraiment, il était quelqu'un qui prenait soin de toi. Si toi, vraiment, tu laissais Dieu faire. Donc, avoir la confiance de dire, bon, je pars. Je pars dans la confiance de Dieu et ma vie, elle est toute dans ses mains. Donc, et ça, c'est l'expérience de pèlerinage. C'était pour lui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, il est parti en 1522 en disant « Je vais aller embarquer à Barcelone pour la Terre Sainte », c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est juste. Donc, maintenant,
Ça serait bien de définir le pèlerinage à Terre Sainte, mais ça c'est un peu compliqué. Donc, par les moments, c'est qu'on fait, on sort de chez lui, on sort de Loyola, on sort de la maison d'Ignace, comme lui. Donc, on quitte la vie qu'on avait jusqu'à ce moment-là, et alors on commence à marcher, on commence à faire le pèlerinage jusqu'à Manresa et finalement Barcelone. Parce que lui, en fait, c'est ça, il est arrivé jusqu'à Barcelone pour prendre le bateau et alors aller demander la permission pour le pèlerinage à Terre Sainte. Donc, c'est ça. Et est-ce que tu peux rappeler comment il s'est retrouvé à Manresa, en fait? Comment il est arrivé à Manresa? Il était à Montserrat, donc on a vu le sanctuaire avec la Vierge Noire. Et ensuite, il devait normalement aller à Barcelone, par Manresa. Comment ça s'est... Ouais, ça c'est une chose qu'il faut dire, ok? En fait, lui... vous voyez, les pèlerins aujourd'hui, on dit de marcher et on marche, parce que ça, c'est vraiment, ça donne l'expérience. Mais lui, il avait un cheval, il avait 5 mules, parce que jusqu'à Montserrat, lui, il restait comme le fils de Loyola, un noble homme qui allait en voyage vers Barcelone, mais pas un pèlerin, tu vois. C'est-à-dire qu'il marchait à côté de sa mule ou il était à... Non, je crois qu'il était sur la mule. Sur la mule, d'accord. C'est pour ça que parfois, quand on dit on va prendre le bus, c'est bon. Ouais. C'est bon, voilà. C'est la mule moderne. Ça va, en fait, c'est très ignatien. Voilà, en fait, Ignace, ce qu'il a fait, il a marché de Montserrat jusqu'à Manresa. Après, il a continué à marcher par toute l'Europe, ça, c'est vrai. Même ici à Paris, donc de l'Espagne jusqu'à Paris, il est marché. Donc, il a marché des kilomètres et des kilomètres. Mais la première partie, ce que nous faisons, en fait, c'était comme ça. Donc, pour lui, l'idée, c'était de faire son changement de vie à Montserrat. Il savait bien, et sa famille, il connaissait bien. Si lui, il disait, moi, en Loyola, ok, j'arrête, je change ma vie, je vais aller à Jérusalem, donc sa même famille, ils vont dire non. Toi, tu ne peux pas faire ça parce que toi, tu es un Loyola. Et les Loyola, on travaille dans la cour du roi d'Espagne. Voilà. Donc, il est marché un peu en cachette. Donc, il est marché un peu sans rien dire. Et il avait peur aussi que la nouvelle du changement de vie, ça arrive à Loyola. Donc, on a rencontré, on a vu Loyola et il a changé tout, quoi. Donc, il attend à Montserrat pour faire 3 jours de retraite, la confession générale, tout ce qu'il voulait laisser en arrière. Donc, c'est pas pour le futur, ça c'est le passé, il faut le laisser tout en arrière. Alors, il change ses vêtements, comme c'est dit dans les vidéos. Et alors, ça commence vraiment sa vie, comme pèlerin. Et alors... ça, si on voit ça, on va aller avec la nouvelle à Loyola. Donc, il décide de ne pas prendre la route de Barcelone, qui était la route la plus connue. Il commence pour aller à Manresa et il pensait s'arrêter là pour une semaine ou quelque chose comme ça, pour réfléchir à sa vie, à son voyage. Dans ce temps-là, il y avait des mondes là, des ermitins qui étaient à Manresa. Donc, il voulait parler avec eux et avoir un peu de renseignements spirituels. Et donc, ça, c'était une première idée. Finalement, il a resté là presque un an d'expérience spirituelle, de relation avec Dieu qui donnait un peu plus la force à son choix de vie. Et aussi, bon, dans ce temps-là, à Barcelone, il y avait la peste, on dit ça en français? Ouais. Et donc, les bateaux ne sortaient pas, les portes étaient fermées, donc écoute, on reste là. Après un an, donc, il a quitté Manresa parce que son idée, c'était vraiment d'aller à Jérusalem. Donc, il ne voulait plus arrêter son voyage. Et c'est pour ça qu'il a quitté pour Barcelone. Et alors donc ça s'est passé en 1522. On voit que c'est une expérience fondatrice. Manresa, c'est vraiment fondateur. On parle de l'écriture des exercices spirituels. Mais alors, si on fait un saut dans les siècles, qu'est-ce qui s'est passé pour tout à coup, alors je ne sais pas si ça vient des jésuites, mais qui a eu l'idée de dire tiens,
Pourquoi on ne ferait pas un chemin, celui-là? Enfin, Ouais. ça vient d'où? En fait, tu vois, maintenant, quand on parle du chemin ignatien, on dit, mais ça a pris 500 ans pour le faire. Comment ça... et c'est vrai parce que, tu vois, maintenant, on prend l'autobiographie, le récit du pèlerin, et on se rend compte que pour Ignace, le pèlerinage, lui-même, il s'appelait le pèlerin. Donc, c'était vraiment essentiel, très important, mais personne n'avait pensé à créer un chemin de pèlerinage avec lui et sur lui, tu vois. Alors, en fait, ça a commencé le 2010, donc c'est très récent, 2010, c'est rien du tout. Et c'était une idée qui vient plutôt du grand succès d'autres pèlerinages de la fin du XXIe siècle, dont notamment le chemin de Saint-Jacques, que nous tous on connaît. Donc ça a été une surprise en fait, quand on regarde le chiffre de pèlerins qui arrivaient à Santiago-de-Compostela les années 70. Et tu vois, donc dans un année jubilaire, c'était 400 pèlerins, et maintenant c'est 350 000, 400 000 qui arrivent. Tu dis, bon, en 30 ans, 40 ans, il y a eu un changement spectaculaire. Ça d'un côté, donc vraiment, il y a des mondes qui ont envie de vivre cette expérience de pèlerinage. Donc ça d'un côté. De l'autre côté, l'expérience même de la Compagnie des Jésuites, avec des groupes de pèlerins et des communautés, des groupes de pèlerins qui viennent des universités, des écoles, l'expérience de gens qui marchent vers Saint-Jacques-de-Compostelle, et même ceux qui disent, bon, moi je crois à rien du tout, mais il y a quelque chose qui se passe là, quelque chose qu'on découvre dans les chemins de pèlerinage. Et donc, en 2010, il y a un jésuite qui a l'idée de parler avec les provinciaux, les supérieurs provinciaux, et dire, écoutez, il faudrait bien faire quelque chose. Comme un chemin de pèlerinage, écoutez, ça c'est déjà trop tard. Il faudrait bien s'y mettre. Alors, des choses qui arrivent dans la Compagnie des Jésuites, dans cette jésuite-là, on l'envoie aux États-Unis. Et alors moi, je juste arrivé du Maroc, des missions que j'ai fait là. Tu as passé 3 ans au Maroc. 3 ans au Maroc. Alors j'arrive là et on me demande, Rosalie, est-ce que toi tu pourrais faire ça? Est-ce que toi tu vas te mettre à ça, oui ou non? Moi j'ai accepté tout de suite. Pourquoi? Parce que moi j'avais l'expérience de Saint-Jacques. J'avais marché déjà le chemin de Saint-Jacques plusieurs fois. Et donc, pour moi, c'était vraiment une expérience très bonne, très positive. Et moi, je me suis dit, oui, ça on peut le faire. Alors, moi, j'avais ma propre expérience. Donc, j'ai pensé qu'est-ce que les pèlerins ils voudraient trouver dans les chemins. Et alors, je me suis mis à le faire, quoi. Et comment, concrètement, tu as pris ton sac, tu es reparti de Loyola en disant comment... J'y vais comme ça, le nez au vent ou... Il faut dire que c'était pas si difficile que ça, parce que en fait, Saint-Ignace, on avait déjà le récit des pèlerins, et alors Saint-Ignace, ce qu'il a fait, c'était de suivre les chemins, les routes qu'il était déjà marquées pour même les armées, pour aller du côté méditerranéen, dans le nord. Les Romains, ils utilisaient déjà ces chemins-là. Tous les voyageurs qui allaient d'un côté à l'autre. Donc Ignace, il n'a pas inventé, je vais penser de faire un chemin, moi. Donc il a pris la route la plus vite possible pour arriver à Barcelone, pour aller à Jérusalem. Donc ça, c'était son idée. Donc il a pris les chemins qu'il était déjà dans ce temps-là. Alors, nous, en Espagne, nous avions déjà le chemin de Saint-Jacques, qui avait pris déjà cette route, le chemin de Saint-Jacques catalan, le chemin de Saint-Jacques d'Aragon, de l'Ebro. Donc, les chemins étaient déjà marqués, la plupart du chemin en fait. Donc, Ignace, il était vers la Méditerranée, les pèlerins, ils allaient vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est se croiser. Il y avait une partie plus difficile, c'était les Pays Basques. Alors, ce que je fais, c'est Google Earth. Je suis allé à l'ordinateur, j'ai commencé à regarder toutes les images, voir les chemins qui étaient par là.
Et alors, moi, j'ai commencé à écrire, tu tournes à droite, tu vas à gauche, et après tout droit, et après tu trouves quelque chose, et après tu fais une autre chose. Donc ça, c'était pour tous les chemins. Et une fois que j'avais tout écrit, alors j'ai pris tout, j'ai commencé à marcher moi-même. Tu veux dire qu'en fait, tu as fait tous les plans de chemin sur Google Earth? Ah ouais. Ah, C'était d'accord. tout à un ordinateur. Ah ouais, génial. Ah ouais. Ok. Et donc après, tu es allé vérifier sur le terrain si tes plans que tu avais vus sur Google Voilà. fonctionnaient Si pour de Google vrai, Earth, quoi. ça fonctionnait ou non. Voilà. Et parfois ça fonctionnait, et parfois non. C'est ça qu'il fallait vraiment voir. D'accord. Et ce que tu veux dire, en fait, il n'y a pas eu un souci de balisage, comme tu le disais, c'est des voies qui sont déjà tracées par des voies romaines qui sont empruntées par le pèlerin de Saint-Jacques, mais il fallait vérifier notamment sur la partie basse, parce que c'est vrai que quand on commence la partie basse, c'est tout de suite le Pays Basque, ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, descend, il n'y a plus de plat, et puis ça monte bien hein, pour arriver à Rantzasu. Ouais, c'est beau monter parce que pour pas mal de pèlerins, moi j'accompagne des groupes de pèlerins qui viennent parfois de lieux qui sont complètement plats. Donc pour eux, monter, même si c'est 1200, 1300 mètres, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. C'est la montagne la plus haute que jamais nous avons montée. Donc ça fait un peu l'expérience, non? Et vraiment, c'est bon. Là, les problèmes, on parlait avant des pèlerins un peu plus âgés. Il faut dire le pèlerin le plus âgé qu'on a eu dans les chemins, il avait 84. Il a fait les chemins, les 650 km avec un copain à deux. Donc ils marchaient tous les deux comme ça. Ils ont trouvé la montagne là-haut une tempête vraiment forte comme tout. Et à la fin, il racontait, il expliquait. Mais c'était une très bonne expérience pour eux. Il faut dire que c'était des Allemands. Vous savez, les Mercedes, c'est dur. C'est une bonne voiture. Donc, Deutsche Qualität, c'est ça. Ils sont bien tenus jusqu'à la fin. Mais il faut faire attention parce que les montées, descendre, les premières 6 étapes, ça fait parfois revenir des vieilles douleurs qu'on avait genoux dans les jambes comme ça et on les note un peu. C'est vrai que la particularité géographique, c'est qu'on commence tout de suite. En fait, c'est les parties les plus escarpées, c'est la première semaine. Ah ouais. Physiquement, tout de suite, il n'y a pas de temps d'acclimatation. Tout de suite, ça monte, quoi. Ouais. Et après, en fait, c'est après que c'est assez plat. Ouais. Et on ne connaît plus en fait de tels dénivelés. Voilà. Que la première semaine. En fait, une chose qui est très belle dans tous les schémas, c'est que chaque semaine, après, toi, tu changes le paysage, c'est complètement différent. Donc, au commencement, vraiment, il faut monter, descendre, c'est la forêt, c'est les arbres. Mais après, c'est la rivière. Et alors, on suit la rivière, qu'il n'y a pas vraiment de descente ou de montée, c'est tout plein. C'est le fleuve Èvre, hein, c'est ça? L'Èbre qu'on suit jusqu'au bout. Et après, donc, ça continue. Ça monte un petit peu, mais c'est très, très graduellement qu'on push, qu'on monte. Donc, c'est très facile. Après, c'est très facile. Une fois que tu as fait les premières 5, les autres, ça va tout seul. C'est la rigolade après. Ce qui est intéressant sur l'itinéraire, c'est qu'avant d'arriver en Catalogne, il y a aussi, comme Compostelle, sur la Meseta, il y a une zone de désert qu'on traverse. Et on rencontre le désert sur le chemin ignatien. Voilà, ça c'est vrai. Il faut dire que c'est... Et en plus, c'est le seul soir, on nous propose de dormir à la belle étoile dehors. Ah ouais. Ça marche très bien, mais il faut être prêt à ça. Oui, mais en fait, en Espagne, on parle de Monegros, et alors tout le monde dit, bon, Monegros, ouf, ça... Même Christopher Loni, qui écrit, c'est l'autre auteur de guide, même lui, il dit, mais fais attention, parce qu'il fait très chaud, vous pouvez être déhydraté, tout ça. Mais moi, j'ai l'expérience du chemin de Saint-Jacques, la partie de Castille, la partie du chemin français. Et là, c'est des jours et des jours et des jours que tu as. C'est tout plein comme ça. Il fait chaud l'été. C'est beaucoup pur que celui-là. Donc, je ne sais pas pourquoi il parle moins du chemin de Saint-Ignace, parce que ce n'est pas si mauvais que ça. Mais enfin, c'est vrai que là, c'est un peu austère, je dirais.
Et aussi, il faut dire que les services pour les pèlerins, comme tu dis, c'est pas génial dans ces moments-là. Nous sommes encore, je dirais, un chemin un peu sauvage dans ce sens-là. Et dans pas mal de pèlerins, pour cette partie, ils prennent le bus. Il y a bonne communication. Le train, le bus, on les prend. Et alors, cette étape. Et Ignace, il avait sa mule, donc on peut prendre tout est permis. le bus. Voilà. C'est le joker. La mule, c'est le joker. On peut tout faire avec la mule. Ignace avec sa mule. On va pouvoir prendre un avion, même, peut-être. Pour venir à Paris, oui, bien sûr. C'est vaut mieux, on va pas venir à pied comme Ignace. Tu parlais de ton expérience de Compostelle, et je crois que c'est important, peut-être, rentrer dans des détails pratiques, mais finalement, toi qui as fait Compostelle et qui as créé le chemin d'Ignace, quel est le charisme propre de ce chemin d'Ignace? Parce qu'il y a plein de gens qui reviennent de Compostelle et qui disent, bon, ok, j'ai fait Compostelle, et qu'est-ce que je fais après, quoi? En France, on a plein de chemins, Saint-Michel, Saint-Martin, mais là, le chemin ignatien, qu'est-ce que ça propose de singulier? Pourquoi aller là, plutôt que vers d'autres chemins qui sont très, très bien balisés? Je crois que le chemin ignatien, il est très bien balisé, ok? Donc, c'est des flèches oranges, le chemin de Saint-Ignace. Voilà. Il y a les flèches jaunes de Compostelle qui indiquent Saint-Jacques, et puis à l'inverse, c'est orange, voilà. Et ça pointe vers Morez. Voilà. Donc, je crois que... dans la vérité du chemin ignatien, c'est Ignace lui-même. Donc, et Ignace, pas un homme du 6e siècle, mais un homme moderne de notre temps aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui a sa vie à lui déjà faite, c'est ça le futur, c'est ça que je dois faire. Et dans un moment déterminé, lui, il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Tu vois? Donc, je crois que le chemin de Saint-Ignace, c'est aujourd'hui un chemin avec lui, marcher avec lui, entrer dans son itinéraire spirituel, en fait, comme homme, comme personne qui est en train de vivre une expérience, et essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe avec lui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, et dans son cœur, et essayer de voir, et alors moi, quoi. Voilà. Lui, il a découvert une façon de travailler, de vivre avec Dieu, de découvrir Dieu, que dans ces moments-là, il était tout à fait neuf, quoi. Et lui, il était un peu dehors il n'était pas hérétique, mais au moins pour les dominicains, c'était pas évident que lui, il était vraiment orthodoxe. Il a même été inquiété par l'Inquisition. Voilà, il était en prison pas mal de fois. Et pourquoi? Parce que lui, il vivait une expérience de Dieu qui était directe. Donc lui, il aimait Dieu, Dieu aimait Ignace, et c'était une connexion entre eux deux, tu vois. Et alors cette proximité, c'était un peu, on dirait, dangereuse dans ce temps-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour nous, c'est beaucoup plus clair que Dieu il peut nous parler, que Dieu il est proche de nous, qu'on est ensemble dans le même chemin, tu vois. Donc en fait, c'est entrer dans cette expérience d'Ignace, prendre cette expérience et vivre cette expérience dans les moments présents pour moi. Et alors découvrir qu'est-ce que Dieu il attend de moi. Donc ça c'est le vrai sens de cette pèlerinage. C'est un outil en fait. C'est un outil pour se découvrir, pour découvrir les autres. C'est un outil pour marcher dans la vie avec un maître, tu vois, un maître qui est Ignace lui-même. Donc, c'est pour ça que on recommande, moi je recommande de faire un peu le chemin que lui il a fait. Donc, sortir de Loyola, sortir de chez lui, ça veut dire un peu, c'est la métaphore, non? De sortir de moi-même, sortir de ma maison, sortir du monde que moi je suis. Et alors, on se met en route. On se met en route. C'est un peu comme les exercices spirituels d'Ignace qui on demande, on se met en route. Avec un cœur grand comme ça, ouvert à tout ce qui peut se passer, on se met en route et on verra qu'est-ce qui se passe. Alors, on marche
la progression des étapes. Donc, il nous amène avec les récits de pèlerins, étape après étape. Et finalement, on arrive à Manresa, ça c'est bon. On arrive à Montserrat. Montserrat, c'est le lieu de laisser derrière tout ce qu'on a. Normalement, quand moi je suis avec les pèlerins, avec les groupes de pèlerins, et on sort d'Igualada, on va monter la montagne. Donc, Ignace à la montagne, il a laissé son épée, et ses vêtements et tout ça. On ne peut pas dire aujourd'hui aux pèlerins, vous allez laisser votre vêtement là, parce que il n'y a rien acheté là. Donc, il faut bien de continuer avec tout. Mais vous pouvez prendre quelque chose, une pierre, un bâton, quelque chose qui peut symboliser pour vous, laisser quelque chose en arrière et pas les prendre après. Donc, on les laisse comme ça. Et alors, Manresa, c'est vraiment le lieu de l'illumination. Et ça, c'est dommage parce que pour beaucoup de gens, ça arrive aussi dans les chemins de Saint-Jacques. On arrive après 1 mois ou 2 mois de marche, on arrive à Saint-Jacques et on part la nuit suivante, le même jour, on rentre. Mais il faut sentir, il faut vivre. Et pour nous, Manresa, pour la spiritualité ignatienne, Manresa, c'est un lieu tout plein d'expériences d'Ignace. Il a vécu 1 année là, c'était comme une longue retraite de 11 mois. Et il y a beaucoup de lieux qui sont ignatiens dans cette ville-là. Cet après-midi, j'étais en train de répondre à un groupe qui veut faire maintenant le mois de juillet, il veut aller là. Et ils avaient déjà programmé tout comme ça. Et on arrive le matin à Manresa et l'après-midi, on part pour Barcelone. Et écoutez, Barcelone, c'est bien, c'est très chouette, c'est très belle ville, mais écoutez, c'est pas ça que... Vraiment, je crois qu'il faut rester à Manresa. Rester à Manresa et au moins faire un peu le bilan de tout, quoi. Là. Surtout que c'est là qu'il a vécu son illumination près du fleuve Cardonner. C'est là qu'il a écrit les exercices. Enfin, il y a vraiment... En fait, c'est le cœur de son expérience. En fait, c'est à Manresa qu'il a vécu vraiment cette espèce de... Voilà. Et la ville de Manresa, elle connaît ça. Et alors, ils sont bien renouvelés. Ils sont mis même... de places là où on pense que c'était l'illumination, avec les rivières, les Cardonnets. Donc, on voit un peu la ville comme ça. Ils montaient. Donc, là, ils ont fait un monument pour les pèlerins aussi, pour se retrouver dans les places qu'Ignace lui-même, il avait vécu. Donc, c'est important. Ouais. Surtout que là, il y a une échéance, c'est 2022, c'est donc le 500e anniversaire, c'est ça ? Ouais. Et donc, effectivement, la ville se prépare. Tout à fait. Ça fait déjà 3 ans qu'ils sont en train de renouveler, de faire des trucs, de se préparer pour la célébration. Même nous, les Jésuites, en Espagne, on est déjà dans la préparation de l'année jubilaire, qui sera année jubilaire, et célébration de 500 ans de la conversion d'Ignace et le premier pèlerinage. Donc ça, c'est ce qui veut dire qu'en termes d'équipement, il y a un énorme effort qui est en train d'être produit, comme tu disais, de signalisation dans la ville, et puis en termes de... Pas seulement ça, ils sont en train de créer la gastronomie des pèlerins. Donc, oui. On a vu ça dans le film, ça donnait presque faim. Il y avait tous ces jambons là, ces pâtisseries là, c'était terrible. Voilà, pour ceux qui n'ont pas mangé, je sais que ça a dû être dur ce moment-là pour vous. Enfin, pour moi, ça l'a été. C'est très bon, et c'est pas cher en plus en Espagne. Donc les pâtisseries de Saint-Ignace, je sens qu'on va avoir des surprises. On va avoir tout le menu pèlerin, le fameux menu El menú del peregrino, version ignatienne. Justement, on fait un peu la transition vers le guide pratique qui était en espagnol, qui a été traduit en français. Alors ça, c'est pour moi en tant que pèlerin, ça a été une expérience assez particulière parce qu'effectivement, peut-être tu peux rappeler, en fait, c'est 650 km, c'est ça, voilà. 27 étapes. 27 étapes. 4 semaines, et ce qui tombe bien, c'est l'exercice spirituel, normalement, c'est 4 semaines. Ouais. Et donc, le guide a été bâti. Alors, si je reprends les titres qu'on voit là, il y a des fascicules. Alors, si on prend, c'est un peu les poupées gigognes. Ça, c'est la première poupée ignatienne. La deuxième poupée, vous en avez 4 comme ça, pour 4 semaines. Et à l'intérieur, là, j'ai la première semaine en main. Alors, on a le guide, on a les itinéraires, et on a le carnet spirituel. Alors ça, c'est la chose justement qui est très intéressante et qui n'existe pas ailleurs sur les autres chemins de pèlerinage. Alors, si tu expliques, qu'est-ce que c'est que le guide là ? Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ?
Bon, dans les guides, ce qu'on trouve, c'est la description de chaque étape. Il était... Bon, la première fois, donc moi, le fondateur du chemin, c'est Saint-Ignace, évidemment. Mais alors, celui qui a pris le droite, gauche, continuer tout droit, tout ça, C'est le chemin de José Luis, ça. Ah, voilà. Et Et de Google et de José Luis. Google Il et faut José rendre à Luis. César. D'accord. Donc quand moi j'étais chez moi dans ma chambre, j'étais en train d'écrire tout ça, sans rien faire, d'autres que ça, il n'y avait pas de flèches, il n'y avait pas de poteaux, il n'y avait pas de signal, il n'y avait rien du tout. Donc à ce moment-là, moi j'avais un intérêt très fort que le pèlerin il puisse faire le schéma et se sentir en sécurité. Donc maintenant je vois ça, d'accord, c'est bien. Donc il y a une description très très précise de tous les schémas et de tout ce qu'il faut faire, avec des téléphones, des numéros de téléphone aussi, parce que les téléphones ils sont bien pour appeler le logement et aussi les taxis et tout ça. Donc dans les premiers fascicles, c'est toutes les étapes une à une. Il ne faut pas faire ce que c'est écrit ici, ce n'est pas obligatoire. Je veux dire, j'ai trouvé des pèlerins qui me disaient, mais écoute, moi, chaque étape, moi, je la coupe en deux. D'accord, pourquoi pas? Si moi, je vais marcher 15 km et pas plus, donc toi, tu le fais. L'autre jour, tu as encore des autres. Il y avait des femmes belges, en fait, que j'ai trouvées une fois dans les schémas, et ce qu'il faisait, on marche très peu, on a décidé de s'arrêter avant midi, et alors l'après-midi, on lit, on écrit, on se promène, on connaît un peu, donc c'est ça notre expérience. Surtout si on veut faire un chemin spirituel, il faut bien penser que si toi tu arrives mort à la fin de l'étape, alors la prière, ça va pas du tout. Marcher très beaucoup. Hein. Donc il Ça va faut être bien penser la prière de ce Saint-Pierre, qu'on veut hein. faire. Voilà. Donc ça c'est le premier fascicle en fait. Juste en termes pratiques, parce que ça c'est un gros sujet, notamment quand on a fait Compostelle. C'est génial, Compostelle en Espagne, on a les hébergements à l'albergue à 5 €. Là on est sur des chemins qui sont pas du tout... Si on a Compostelle pendant un moment, on peut en bénéficier, mais après on n'a plus rien. En termes d'hébergement, est-ce qu'il y a un réseau d'hébergement qui est sûr? Et après il y a aussi la question financière, on peut aller... Voilà, vraiment avec peu de choses sur Saint-Jacques. Mais là, c'est quoi le budget quotidien qu'il faut prévoir, par exemple? Mais ça, Hébergement, ça nourriture. dépend de l'âge, de commodité que toi tu veux voir et des trucs comme ça. Un pèlerin, je crois, le moins cher, un pèlerin basque de Azpeitia, donc du village d'Ignace, il a fait le tout avec 400 €. Wow. Donc ça c'est possible. Mais alors il faut avoir une tente, donc tu vas avec ta tente, alors tu dors C'est ça. n'importe où parce que il arrivait, il plantait la tente, dormait, le matin c'est bon, ok on continue. Tu vas au supermarché, tu achètes des trucs à manger et c'est tout. Chaque 3-4 jours, toi tu t'arrêtes dans une pension, un hôtel quelque part qu'il y a une douche, alors tu douches, c'est tout. Mais Ça sent bon le suffit. pèlerin aussi. Ça, c'est un bon pèlerin. Et alors, 400, tu peux monter à 800, tu peux monter à 600, tu peux monter à 1000, 1200, Après, ouais, c'est ça. ou Ouais, 2000. Avec 2000, tu peux dormir dans les hôtels de bonne place, tu peux avoir ta douche, Ah oui, voir des massages de lit. pieds pour ce prix-là, parfois, j'espère que c'est inclus, quoi. Dans quelques lieux, oui. Oui, Ça, je tu sais. peux- la Guardia, elle est montrée ici. Il y a des spas et des trucs pareils. Ouf. En fait, dans tout le pèlerinage, on passe par beaucoup de villages. Et là, il y a toujours des petits auberges, des petits lieux. C'est pas il faut dire que dans quelques lieux, il y a des auberges de Saint-Jacques. Et alors, on peut aller là et rester là aussi, comme tous les Oui, la pèlerins. crédentiale de Saint-Ignace est acceptée sur Ça les... sert pour les autres aussi. Donc, on peut le faire. Mais il y a très peu. Il y a très peu parce que le chemin de Saint-Jacques, de l'Hébreu, aragonais, catalan, c'est pas si fréquenté. Donc, il n'y a pas les services qu'on peut trouver dans le chemin du Nord ou dans le chemin français. Chaque 5 km, tu es en auberge. Ici, c'est pas les mêmes.
Donc effectivement, il y a ça, la question de l'hébergement. En termes de sanctuaires, on a entendu parler de Aranzazu, Montserrat, puis il y en a d'autres, il y a des lieux jésuites. Est-ce que là aussi, il y a des lieux où le pèlerin de d'Ignace peut être accueilli par des gens qui sont proches ou dans des sanctuaires? Bon, oui et non. Il y a un petit problème même avec les églises, c'est qu'il n'y a pas de curé. Donc, quand tu passes dans les villages, tu veux entrer dans l'église, il n'y a pas de curé. Donc, les églises, normalement, elles sont fermées. Il faut demander clé. Parfois, on trouve ça, parfois, on ne le trouve pas. Et dans les sanctuaires, c'est la même chose. Il y a, par exemple, à Aranzazu, les franciscains, ils sont bien accueillants, mais ils sont très âgés. Donc, pour eux-mêmes, demander de l'accueil, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un auberge de pèlerins. C'est tout neuf, c'est très bien. Mais c'est dehors le sanctuaire, en fait. Donc, on ne partage pas vraiment la vie des sanctuaires. C'est le même cas de Montserrat. L'auberge, il est dehors. On peut partager la prière parce que la basilique, elle est ouverte, bien sûr. Mais la vie quotidienne, comme ça, c'est compliqué. Ok. En termes de pèlerins, tu parlais tout à l'heure des chiffres de Saint-Jacques, on a 350 000, c'est ça, plus de 350 000. Pour le chemin d'Ignace, on est à combien en moyenne par an? Bah, des milliers, tu veux dire? Ouais, en milliards, je veux dire. D'accord. Bah, pas grand-chose. Le 2011, il y avait 41. C'est pas mal. C'est pas mal, 41. Voilà. Et alors, l'année passée, c'était 407. C'est une belle courbe de progression. Bah oui, en fait, dans les dernières 5 ans, 6 ans, c'est plus de 2000 qui ont arrivé à Manresa. Mais la question est que nous ne savons pas combien de pèlerins ils ont commencé, mais ils n'ont pas arrivé encore à la fin. Oui, parce que le moyen pour le savoir, c'est combien font tamponner au départ de Loyola et combien aussi font tamponner à l'arrivée de Manresa. C'est ça ton... Voilà. Pour faire des statistiques, c'est ça ta source en fait. Voilà, donc, et parfois il y a des pèlerins qui arrivent à Manresa et qui ne vont pas au bureau des pèlerins pour faire l'inscription, s'inscrire comme pèlerin. Donc on ne sait pas vraiment. Si on prend tous les gens dans cette salle qui vont partir bien évidemment sur le chemin, ça va faire une belle courbe après. Ça va être bien, hein. Je trouve que ça va permettre d'augmenter les statistiques. À titre personnel, j'avais envie de savoir, toi qui as fait Compostelle et le chemin d'Ignace, qu'est-ce que ça t'a apporté, en quoi ça a transformé ou pas ton expérience d'homme et ton expérience de jésuite aussi, d'homme qui a donné sa vie? Bon, en fait, pour moi, le chemin de Saint-Ignace, ça a été... je me suis rapproché à lui, en fait, à force de pèlerinage. J'ai trouvé le Saint-Ignace, le jeune Saint-Ignace, tu vois, avant la sainteté. Donc, c'était plutôt la découverte d'un homme qui essayait de trouver la volonté de Dieu, qui essayait de vivre une vie à fond, après avoir été un pécheur lui-même. Donc, pour moi, c'était vraiment me rencontrer avec lui dans cette recherche d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui ouvre ses bras et qui nous donne la lumière pour marcher. Donc, pour moi, c'est vraiment découvrir cet Ignace homme qui se bat, qui essaie de faire son mieux, qui se trompe pas mal de fois, mais quand même qu'il continue à croire en Jésus et à être fidèle. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, me sentir à côté de lui dans ces chemins-là. Et je crois que pour les pèlerins, c'est aussi cette découverte qui transforme un peu. Ouais. Si je te pose la question, c'est parce que ça, c'était vraiment l'outil, moi, c'est le carnet spirituel, c'est le troisième, il y a un guide entre les deux qui présente C'est bien pour les pèlerins, le chemin avec les cartes. Mais vraiment, pour moi, le joyau, c'est vraiment le carnet spirituel. Ce carnet spirituel, c'est toi qui l'as rédigé, c'est ça? Ouais. Et qui est lié à ton expérience aussi, en fait. Ouais. Voilà, c'est appuyé sur la structure des exercices, voilà, mais c'est vraiment aussi, enfin, c'est aussi ton œuvre, dans le sens où
Oui, mais c'est plus l'œuvre d'Ignace. Moi, j'ai essayé d'être fidèle, le plus fidèle possible à Ignace dans les schémas. Parce que, en fait, c'est ça, le vrai outil, c'est les exercices spirituels. Donc, si toi, tu prends les exercices spirituels, ça fait déjà 500 ans que ça marche, que ça fonctionne, donc ça va fonctionner. Donc, moi j'étais là et j'ai dit, c'est bon, il faut garder bien la ligne. Quand même, pour ceux qui connaissent les exercices spirituels, ils vont prendre ça, ils vont lire, ils vont dire, cette prière, elle ne va pas ici, cette prière, elle doit aller être là. Et l'autre, ça a changé, mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, alors là, c'était un peu ma liberté de faire un peu l'outil spécifique pour le pèlerinage. Alors, il y a des trucs que moi, j'essayais de faire, et c'était lier l'expérience que moi, j'ai je croyais que les pèlerins, ils allaient vivre pendant les semaines, première, deuxième, troisième, quatrième semaine, essayer de mettre ensemble avec les paysages qu'on est en train de marcher et être là, tu vois. Alors, il faut prier sur la Samaritaine qui se trouve là au puits. Alors, Jésus qui arrive tout fatigué, presque mort, et demande de l'eau. On ne peut pas faire ça à la montagne de Scadi, du Pays Basque, avec le verre, avec l'eau, avec tout ça. Il faut le faire dans le désert de Monegros. Donc, voilà, on les met là-bas. Tu vois? Donc, essayer de faire un peu cette comparaison. La vie facile, marcher avec le Christ, découvrir le Christ qui prêche et qui fait des miracles, qui guérissent. Ça, on peut le faire quand le chemin il est plein et on passe dans les villages, on mange bien, on dort bien, donc ça, c'est bon. Voilà. Alors, la première partie, c'est la pénitence, non? C'est la conversion, la pénitence, le péché, tout ça. Alors, toi, avec ton sac comme ça, tu montes comme ça, et toi, tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Tu fais pénitence, voilà. Donc, ça, c'est la première semaine. Donc, toi, tu mets ça justement au commencement du chemin. Et de cette façon, on peut accompagner un peu les paysages, l'expérience que les pèlerins ils vont vivre avec intérieur, avec les chemins extérieurs, tu vois. Donc, ils sont tous les deux ensemble. Alors ça, c'est quelque chose, c'est drôle de t'entendre parler de ça, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vécu autant, une adéquation entre le chemin géographique et le chemin intérieur. Je me rappelle d'un passage où il y avait, je sais plus, c'était une méditation sur Choisis la vie, et j'arrive à un endroit, c'était presque avant Monegros, et il y avait une route avec la route au milieu qui serpentait comme ça jusqu'à l'horizon. Il y avait, parce qu'on suit pas mal une nationale, des déchets sur la droite, la route, et une verdure incroyable, une sorte de pelouse, mais on avait déjà envie d'être une vache pour croquer l'herbe, tellement elle était appétissante. Et j'ai été complètement saisi parce que j'étais en pleine méditation là-dessus, et je mets devant toi la mort et la vie, et je vois les déchets, cette terre complètement sèche, dure comme du caillou, et à côté ça, et Choisis la vie, et ce qui m'a complètement saisi, c'est que j'ai vu qu'il y avait le seul écart entre la mort et la vie, c'était 3 mètres de route, pour moi. Et j'en ai pleuré d'émotion, parce que ça arrive assez tard dans le chemin, et il y avait la fatigue et tout ça, mais j'étais saisi par ça. Et ça, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort, c'est ce cheminement à la fois intérieur et extérieur qui est fait par ce parcours spirituel, et donc qui se découpe qui est très structuré, ce qui fait qu'on part le matin, on a déjà des textes à lire toute la journée, et moi je lisais ma Bible en marchant, et on arrive, et finalement on est habité par à la fois la lecture, par les paysages, par les textes, et tout ça se rencontre, quoi. C'est extrêmement fort comme expérience. En fait, tu vois, dans d'autres chemins, c'est pas si tu veux faire la vie francisana, aller jusqu'à Rome, des trucs comme ça, on pense, on dit, bon, on va faire un cahier du marcheur, on va faire un cahier avec des prières qui peut aider, tout ça. Dans les chemins ignatiens, c'est Ignace. Donc, on prend la vie d'Ignace, le récit du pèlerin, on prend les exercices spirituels, et voilà, c'est parti. Et je crois que c'est une expérience qu'elle marche. Elle a marché depuis des années, donc ça peut marcher encore. Ça peut encore marcher. Merci José Luis pour cette première partie. Je surveille l'heure. Justement,
J'ai l'envie maintenant de passer aux témoignages de pèlerins qui sont au premier rang là. Peut-être j'avais envie de commencer avec Michel. Alors je crois qu'il faut monter. J'ai pas le retour, mais je crois qu'il faut se monter pour être bien vu. C'est de prendre quelques instants. Alors je vais chercher d'autres micros. Michel, tout seul, debout, c'est pas l'interrogation, c'est pas une récitation qu'il faut faire là. Michel, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es parti et quand? Et puis, toi, tu me disais en préparant cette rencontre que justement, c'est le départ de Loyola qui t'a marqué. Pardon, vous entendez bien? Oui, c'est les premiers pas. Pour moi, ce qui était important, c'est les premiers pas. C'est-à-dire qu'après avoir médité auprès de Saint Ignace, dans la chapelle de la Conversion, on part avec lui. C'est les premiers pas dans ce chemin qui m'a procuré une joie immense, d'abord de liberté quand on a déjà pratiqué le chemin. Mais là, c'est différent. On part avec Ignace et on a la certitude qu'il va se passer beaucoup de choses. C'est vraiment une aventure humaine spirituelle qui s'ouvre. Et on sait on pressent que tout va nous parler de Dieu, de sa vie, dans les rencontres qu'on va faire, dans les paysages aussi, dans sa création. Et voilà. Et c'est une immense joie de faire ses premiers pas, de partir. Voilà. Il y a un mot que tu as employé lorsque tu crées un texte, qu'on retrouvera d'ailleurs sur le blog des marcheurs. Vous pourrez taper sur Google. J'anime aussi un blog et je vais remettre tous les témoignages, puisqu'on a reçu des témoignages écrits. Il y en a beaucoup qui font partie de la communauté Vie chrétienne. On a l'habitude d'écrire. De bien écrire. Donc vous trouverez à la fois des interventions de José Luis et aussi les témoignages écrits que j'ai reçus, que j'ai là, et que je remettrai sur le blog pour pouvoir partager ça. Il y a un mot qui revenait sans cesse, qui était important, c'était intimité. Oui. Avec qui? Intimité avec qui? Avec quoi? Oui, alors je dirais, s'il fallait résumer en quelques mots, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'expérience par le chemin d'une intimité avec le Christ. On marche avec lui et c'est ce fruit-là que je retrouve aujourd'hui dans le quotidien, dans la marche, enfin je dirais dans le chemin de tous les jours, dans mes différents engagements. L'imprégnation du chemin, l'imprégnation de cette intimité dans le chemin, je la retrouve dans mon quotidien. C'est-à-dire que c'est très présent. Le chemin est très présent dans mon quotidien aujourd'hui, même quelques mois après. Parce que tu as fait le chemin d'Ignace quand? En septembre dernier. En septembre dernier, c'est encore tout frais. Ouais. Voilà. Ok. Merci. Je vais récupérer le micro. Alors ensuite, on va progresser. C'est Yves qui me... José Luis, tu interviens quand tu veux. Hein. Je voulais dire une pèlerine australienne qui avait marché 5 km avec je sais pas comment dire, béquilles. Avec des béquilles. Avec des béquilles. Oui, avec des béquilles, parce qu'elle faisait les chemins. On était un petit groupe de 5 pèlerins avec moi. Et elle avait un problème à genou. Donc, à Saragossa, le docteur dit bon, fini, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Il faut faire des surgeries. Oui, de la chirurgie. De chirurgie. Non, vous arrêtez. Mais elle était très forte et très têtue, donc elle a dit non, moi je vais acheter des béquilles, je vais marcher. Donc elle a marché pendant 5 km avec des béquilles comme ça. Et finalement, donc elle est rentrée après le pèlerinage, elle est rentrée, elle a eu l'opération, tout ça. Et elle a envoyé un email après au bureau en disant justement ça. Tu sais, José Luis, après mon pèlerinage, ma vie, elle a changé. Je sens encore la paix de ces moments que j'ai vécu pendant le pèlerinage, même quand je marchais avec les béquilles et il faisait mal. Mais j'ai appris à vivre d'une autre façon, plus lentement, plus dans les rythmes de la vie, et ça continue encore, après des mois, parce que c'était des mois, 6, 7 ou 8 mois qu'elle avait vécu toute l'expérience, donc c'est quelque chose vraiment qui touche. On a avec nous Yves. Yves, tu as marché sur le chemin de Saint-Jacques et tu as fait le chemin de Saint-Ignace. Juste ça, j'ai envie de poser avant de parler plus précisément de ligne littéraire sur Saint-Ignace. Quelle différence, toi qui as vécu les deux, tu fais entre ton expérience de pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques et celui sur le chemin d'Ignace?
Eh bien, je pense que c'est le soutien spirituel sur lequel tu as insisté, en fait. Hein. Parce qu'on est pèlerin on est pèlerin dans la vie, on est pèlerin sur tous les chemins. C'est l'expérience de pèlerin, je pourrais en dire 2 mots après, mais c'est la même. Mais la spécificité du chemin de Saint-Ignace, c'est vraiment qu'on est on suit les traces de quelqu'un. Voilà, ce qui n'est pas... alors, sur les autres chemins, on suit les traces des autres pèlerins qui nous ont précédés. Ouais. Mais là, c'est sûr. Mais là, on est sur les traces d'un maître spirituel. Donc, on essaie de mettre nos pas dans les siens. Et la force de cette proposition, et c'est ce qui m'a séduit beaucoup quand j'ai décidé de faire ce chemin, avec Michel, on l'a fait tous les deux là, c'est le support que propose le carnet spirituel. Donc chaque jour, on est ramené à cette expérience, et voilà, et elle nous enrichit, et elle nourrit le quotidien de nos vies. Donc la différence pour moi, c'est ça essentiellement. On suit quelqu'un, là on est sur un chemin réellement historique, quoi. Alors toi, tu es parti pour quelle raison ? Alors, je suis parti parce qu'on avait fait d'autres chemins avant, et puis que comme tout pèlerin, il y en a sûrement dans la salle, au bout d'un certain temps, bon, on va pas faire Saint-Jacques 5, 6, 7 fois, il y en a qui le font, mais si, il y en a qui le font, oui. Mais bon, moi, comme je fais partie de la communauté de vie chrétienne, quand j'ai appris qu'il y avait un chemin d'Ignace, ça m'est tombé dans l'oreille une fois un peu comme ça, je me suis tout de suite intéressé, je me dis, mais ça c'est pour moi, et pour nous, voilà, et puis... donc ça, en plus, ça tombait bien parce que j'étais dans une transition en fait de mission. J'arrêtais une mission ecclésiale dans mon diocèse, et puis j'étais appelé au service de la communauté de vie chrétienne. Donc là, j'avais une transition à vivre, et je me suis dit pour faire un temps de relecture et pour envisager le chemin nouveau, partir sur la route, quitter tout. Lâcher, et puis ça me paraissait tout à fait le bon moment, voilà, le Kairos, quoi. Voilà. Et alors c'est assez étonnant, on parlait de l'interaction entre ce chemin intérieur et puis extérieur, et il y a une expérience qui a été vécue avec un berger, c'est ça ? Oui, alors d'abord je voudrais dire quand même que ça c'est commun à tous les pèlerins, je pense que c'est la démarche de dépouillement vers laquelle on est poussé, quoi. Alors, on a parlé, il y a évidemment le dépouillement intérieur, certainement. Il y a aussi un dépouillement physique, parce qu'on adopte, on rentre dans un statut qui est le statut du pèlerin. Du jour où on met les chaussures, on prend le sac à dos, voilà, on n'est plus, je dirais, socialement le monsieur qui a telle profession, telle existence dans la société. Non, on rentre dans un statut qui est pèlerin, point barre, je dirais, voilà, dont le souci est de marcher, de vivre, de manger, de rencontrer. Et ça donne accès, je dirais, à un autre type de rencontre. Voilà, et ça, on en a fait plusieurs fois. En l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez croisé un berger, c'est ça, sur la route ? Alors, on a fait plusieurs types de rencontres qui ont été complètement bouleversantes. Oui, alors le berger, c'était le point d'orgue. Mais avant, on a eu accès de par ce statut de simplicité, je dirais, voilà, parce qu'on mangeait dans les parcs, voilà, on était accessible un peu à tout le monde. On a rencontré des personnes qui étaient en difficulté. Voilà, on a rencontré notamment, je pense à 2 femmes. Une qui a été, il y a très très longtemps, sans doute chrétienne, et qui du coup s'est rappelée de ça à notre rencontre. Et cette femme-là, elle était visiblement en grande difficulté sociale, et on s'est rencontrés à la terrasse d'un café. Et elle a été très touchée parce qu'on l'a écoutée. Nous, il n'y avait pas de raison qu'on ne l'écoute pas. Tout d'un coup, elle est partie dans un discours, et on l'a écoutée, on l'écoute jusqu'au bout, comme on dit chez la CVX, mais tout simplement parce qu'on était là. Et on a senti qu'il y a elle a été envahie d'une émotion au bout d'un quart d'heure. Et le fait d'avoir simplement été écoutée, je pense que c'est quelque chose qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Et la deuxième expérience aussi qui a été assez bouleversante, c'est on est arrivé donc assoiffé dans un parc. Donc on cherchait de l'eau partout avec Michel. On s'est assis dans le parc, et puis on a remarqué tout d'un coup, donc c'est une femme musulmane, donc qui avait toute la tenue là, intégrale, et elle était avec un petit enfant. Voilà, c'était une jeune femme. Et donc on la voit passer dans le parc, et on se dit
une personne certainement inaccessible. Enfin, une femme musulmane avec des occidentaux, si le contact a été possible, parce qu'elle est venue auprès de nous et nous avons osé lui adresser la parole, simplement lui demander si elle a de l'eau. Voilà. Et elle est rentrée dans la conversation. Elle nous a tout de suite, elle a parlé, elle a confié sa difficulté de femme musulmane en Espagne, comment elle n'était pas acceptée dans le village. Enfin, elle nous a raconté, bref, beaucoup de choses, de souffrances de sa vie. Et finalement, elle avait de l'eau pour son enfant, et cette eau-là, elle nous l'a donnée. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on vit là, hein? Est-ce qu'on ne vit pas la Samaritaine quelque part, quoi? Voilà. Et ça a continué de façon incroyable quelques jours après, parce que là, donc, nous étions au fin fond de la campagne, sur un chemin, et puis tout d'un coup, on voit un gros nuage de poussière. Alors, on essaie de discerner, et puis Bon ignatien, vous essayez de discerner, Voilà. j'adore. Même dans les paysages, on discerne. physiquement. On discerne tout le temps, en fait. Hein. Là, c'était le discernement vraiment physique. Et puis, ce nuage approche et on s'aperçoit que c'est un gros troupeau, un immense troupeau de moutons, de brebis, etc. etc. Donc, on pensait qu'on allait être complètement ravagé par ce troupeau qui avançait en sens inverse sur le chemin. Et puis non, parce que juste avant, il y avait une entrée qui rentrait dans un enclos, en fait. Donc, on a vu... Alors, il y en avait des centaines, quoi, des brebis, tout ça. Bon, alors on reste là avec Michel. De toute façon, on ne pouvait pas faire autre chose que les regarder passer. Et puis voilà que tout le troupeau, une fois rentré, arrive le berger. Alors vraiment, le type de berger espagnol, avec le grand chapeau, voilà, le bâton, voilà, mais un homme de la campagne. Et puis on était seul, peut-être à 2 km à la ronde. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là en être humain? On s'adresse la parole, voilà. Et on essaye de balbutier quelques mots d'espagnol pour lui dire qu'il avait sûrement un superbe troupeau. On lui a demandé combien il y en avait. Il y avait 900. Donc voilà, un échange d'humanité, je dirais. Et ce qui s'est passé, c'est là quand c'était invraisemblable, c'est que tout d'un coup, il a arrêté de parler et il nous a dit « Attendez, je suis obligé de vous laisser parce que j'ai une brebis malade qui est là-bas et qui est toute seule et qui est perdue et il faut que j'aille la chercher. » Voilà. Alors on s'est regardé avec Michel, on s'est dit « Mais attends, là, on est dans la parabole, quoi. Là, on est en train de vivre en live. » Bon, et voilà. Donc c'est ces rencontres-là et je pense que c'est vraiment l'abandon, le lâcher-prise que permet le chemin qui nous permet d'être attentifs à ça. C'est aussi ce que tu témoignais, Gilles, hein, sur Vie la vie, là, Choisis la vie. Parce qu'on abandonne des tas de choses qui encombrent notre vie de tous les jours sur le chemin. On ne pense qu'on est pétri de ce qui se passe autour, en ouvrant les yeux, et puis on est nourri par la parole. Et tout ça nous fait entrer dans cette familiarité, voilà, je dirais, avec la parole. Merci beaucoup, Yves, pour cette parabole vivante. Gérard José Luis, par rapport à l'accueil de gens, parce que ceux qui ont fait le chemin de Saint-Jacques, on connaît bien que les pèlerins sont toujours bien accueillis, mais parfois on ne connaît pas. Une fois, j'étais avec un groupe d'Australiens et un de pèlerins, et on s'est arrêté, boire, manger quelques trucs comme ça. Il était avec les couteaux et un orange, et donc il était en train de couper l'orange comme ça, et dans les couteaux, il est entré dans sa main comme ça. Donc moi, je vois le sang qui sort là. Moi, je me dis, les groupes, qu'est-ce qu'on va faire? La tape, elle est finie. Qu'est-ce qui se passe ici? Et alors, ce que j'ai fait, j'ai appelé les 112, donc le service de secours, on peut dire. Et alors, ils m'ont demandé, mais vous êtes où? Dans ce village, La Fontaine, comme ça. D'accord, on va envoyer un taxi. Et le taxi va amener le monsieur au docteur le plus proche. Il va voir. Donc, c'était comme ça. Donc, le téléphone, il est arrivé là, il a pris... Il a mené, c'était dans un autre village, donc le taxi a mené, le docteur il a regardé, il a dit bon ça il faut bien le nettoyer, il faut le cuire, il faut coudre, le mettre et tout. Et voilà, il a fait tout ça et il n'a rien pris
Donc, c'était tout à fait gratuit. Il n'a rien fait, c'était tout. Dans le taxi, il a amené après. Il n'a pas pris non plus rien du tout. Donc, pour lui, pour le Messie, pour l'Australien, il était surpris de dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est tout gratuit. Personne ne prend rien du tout. Mais il était vraiment, c'est pas comment dire, surpris, mais touché par la générosité des gens qui avaient vu la détresse, la situation. Allez-y. Aller chercher les pèlerins et continuer le chemin. Donc, vraiment, il y a des moments dans lesquels tu te rends compte la force de Dieu, lui qui est là, derrière nous, qui nous sauve, qui nous aide. Tu dis, bon, on y va. Vamos. Vamos. Gérard, Oui, tu as fait le chemin en 2016, c'est ça? oui, c'est ça, oui. Tu peux m'expliquer dans quelles circonstances tu es parti? Oui, enfin, je suis parti parce que je faisais partie de la CVX. Mais pourquoi je suis rentré dans la CVX? C'est qu'il y a 20 ans, j'ai perdu ma fille qui avait 15 ans. Et là, l'amour de Dieu... Vous entendez bien ou pas? Oui. C'est bon, oui, pardon. L'amour de Dieu m'a posé beaucoup de problèmes. J'ai fait une grosse crise de foi pendant plusieurs années. Et puis c'est la CVX qui est venue me chercher. Et donc je me suis retrouvé dans la CVX. Et en septembre 2011, j'ai vu dans Vie chrétienne un article de Nathalie Lacroix sur le chemin de Saint-Ignace. Et j'ai dit pourquoi pas. Et donc quand j'ai dit ça dans mon équipe CVX, il y a un compagnon, Dominique, qui me dit écoute, si tu le fais, je pars avec toi. Donc, et puis voilà, on est parti, après on s'est préparé et on a fait ça en 3 ans, 3 fois 10 jours, avec des étapes qu'on a coupées un peu parce qu'il y a des étapes un peu longues. Mais c'est vrai que... Alors, la vie de Saint-Ignace m'a beaucoup m'a beaucoup intrigué parce que Saint-Ignace, il a reçu un boulet dans le genou, moi je l'ai reçu dans le cœur. Et je veux dire par là, j'ai eu envie de suivre ce chemin, de le suivre parce que je dis, lui, il s'est guéri. Il s'est guéri en allant sur ce chemin jusqu'à Maressa. Et c'est vrai qu'arriver dans la grotte avec mon sac à dos et mes bâtons, poser mon sac à dos au pied de l'autel, là, et je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut rester. On est resté, on a eu 3 jours de messe, on est resté à Maressa parce qu'on avait besoin, avec Dominique, on avait besoin de ce temps de repos, de pause. Pas forcément pour Maressa, qui n'est pas une ville forcément extraordinaire, mais par rapport à la grotte, par rapport au fait que voilà, on était là, on y avait réussi parce que pour le coup, moi, j'avais jamais fait de marche, j'avais jamais fait de pèlerinage, et je suis né en 1949, donc je dis il était temps que je le fasse quand même, parce que je démarre. Donc voilà. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup pour ton partage. Il y a des pèlerines aussi sur le chemin d'Ignace, il n'y a pas que des hommes, en fait. Donc, au fait, Marie-Catherine, en fait, tu as des statistiques peut-être là-dessus, José Luis? Voilà, il y a un peu plus d'hommes, mais c'est presque 50%. Donc, c'est pas mal. hommes-femmes. C'est la parité absolue. Voilà. Oui, je ne sais pas comment il réagit. Il faut bien parler, je crois, pour que le signal détecte quand on parle. Oui. Tu es parti en quelle année? Donc en septembre dernier. En septembre dernier. Voilà. Alors, je crois que ton expérience c'est après la lecture d'un livre que tu es parti, c'est ça? En fait, oui, j'avais lu le récit du pèlerin, oui. Et c'est vrai que j'avais très envie de me rapprocher de la vie de Saint-Ignace pour vivre sa démarche. Le micro, là, il faut vraiment le tenir. Ouais. Voilà. Donc j'avais envie de me rapprocher de la vie de Saint-Ignace pour vivre sa démarche. Et, oui. En fait, il y a un truc, il faut le poser sur le menton. Pour vivre sa démarche spirituelle. C'est bon? Oui? C'est bon. Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce qui, dans le livre, t'a touché particulièrement? Est-ce qu'il y a un passage ou c'est l'ensemble du livre ou des phrases, des choses qui t'ont dit, tiens, j'ai envie d'aller vivre ça ou... En fait, c'est l'ensemble du livre qui m'a touchée. Il se trouve que j'avais un désir de faire un pèlerinage déjà depuis quelques années, mais je n'avais pas la disponibilité. Je me suis retrouvée en retraite professionnelle
Donc là, j'étais plus disponible. Et puis, j'avais traversé des périodes un peu difficiles, un gros choc affectif, une grande déception. Et puis aussi, je dirais un peu comme Saint Ignace, un problème de santé, un pied qui ne me portait plus pendant 2 ans presque et qui m'a fait beaucoup souffrir moralement et physiquement. Et puis, une amie qui m'a contactée pour me proposer de faire ce chemin. Et j'ai trouvé que c'était un message qui tombait du ciel et un sacré défi. Et je me suis dit oui, je lui ai dit tout de suite oui, je vais le faire. Voilà. Et donc, j'ai rejoint un petit groupe d'amis pour faire la première étape du chemin de Saint-Ignace. D'accord. Et depuis, tu as parcouru d'autres étapes ou tu as fait... Pas encore, puisque c'était en septembre 2018. Ah oui, donc, c'était septembre, là, oui. Voilà, j'envisage effectivement de continuer. Absolument. Donc là, vous étiez en groupe. Vous étiez un groupe de combien? Un petit groupe de 4 personnes. 4 personnes. Oui. Et vous avez envie de continuer ou pas? J'ai cru comprendre que oui, il y avait un désir de... C'est pas Irène qui marche aussi. Voilà, oui, avec Irène. Donc je crois qu'il y a un grand désir de continuer. On ne sait pas encore très bien comment, mais voilà, il faut que ça mûrisse. Super, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci pour ces témoignages. C'est important ça, parce que le chemin, c'est vraiment ça. C'est vraiment toutes ces fioretti. Hein. José Luis, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais passer à Vincent. Mais Vincent, il va venir nous parler de quelque chose qui est assez intéressant, qui peut intéresser beaucoup d'entre vous. Alors, c'est l'heure de Vincent. Vincent Klein, qui est jésuite du Luxembourg et qui va nous parler en fait d'une proposition. En fait, il a mis sur pied en fait un format pour partir en pèlerinage et il va nous expliquer comment. Oui, donc c'est un pèlerinage de 2 semaines au mois d'août. Et donc c'est la 3e édition cet été vous avez des flyers dehors. C'est la 3e édition cet été. Et en fait, il s'agit d'une retraite avec le récit du pèlerin. Donc nous sommes plusieurs à accompagner, jésuites et CVX, une retraite à partir du récit du pèlerin sur les traces d'Ignace. Donc de Loyola à Aranzazu et Guino. À Guino, on prend un bus jusqu'à Javier, donc on fait un petit tour à Javier. Et alors, on marche jusque Verdú et Montserrat et Montrez. Il y a une alternance. Donc, nous avons notre mule. Puisqu'il y a une camionnette qui transporte les bagages et nous n'avons que le paquet du jour. Et s'il y a quelqu'un qui est fatigué ou blessé, il peut monter dans la camionnette éventuellement et rattraper le jour suivant. Donc, on a quand même une mule bien pratique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois on lit le récit du pèlerin du début à la fin. Donc donner une retraite avec le récit du pèlerin du début à la fin, c'est très intéressant. Moi, comme jésuite, ça m'a replongé dedans. Et moi, je le faisais en fait, puisque je voyais un peu Gérard et d'autres qui donnaient des témoignages personnels. Moi, je voulais le faire comme simple citoyen, un simple plouc, entre guillemets, simple pèlerin, et je me suis retrouvé animateur. Mais moi, je venais aussi parce que, j'ai aussi, comme d'autres, reçu un boulet de canon dans ma vie. Voilà, et donc, je voulais méditer là-dessus, voir un petit peu ce qu'Ignace. Ce qui est magnifique avec Ignace, c'est que, comme disait quelqu'un lors du pèlerinage, c'est parce qu'il a reçu le boulet de canon dans sa jambe qu'il s'est mis en marche. Voilà. Et donc, il y a un peu 3 étapes, 3 crises dans le récit du pèlerin qui sont racontées. La crise de Loyola, le boulet de canon, et dans notre vie aussi, parfois il y a des boulets de canon qui nous arrivent, mais qui peuvent être le lieu d'une fécondité. Puis il y a Montrez, le lieu de la crise. Vous savez qu'il y a eu des tentations. Ignace a quand même vécu une crise terrible à Montrez. Il a même une tentation de suicide, etc. Donc, et ça donnait lieu naissance aux exercices. Donc le pèlerin qui voulait faire des choses pour Dieu, d'abord pour une dame, et puis après Loyola pour Dieu, et qui a fait toutes sortes d'excès de pénitence, s'est retrouvé à Loyola dans une grande crise, jusqu'à ce qu'il apprenne à se laisser faire par Dieu. C'est pas lui qui décide, c'est Dieu qui guide. Il s'est laissé faire par Dieu. Puis le 3e crise, on la voit dans le récit à Venise, puisqu'ils ont fait le vœu avec les premiers compagnons d'aller à Jérusalem. C'est quelque chose qui a été discerné, prié, et Jérusalem est bouché. Après 1 an à Venise, ils décident de passer au plan B, c'est-à-dire d'aller à Rome pour s'offrir aux mains du pape pour l'envoi en mission. Et c'est ça qui a quand même donné la naissance à la compagnie de Jésus. Donc il arrive dans nos vies parfois des événements
peut-être que nous n'avons pas souhaité, mais qui peuvent être des moments ou des lieux de grande fécondité. Donc, nous avons dans ce pèlerinage, c'est vraiment une retraite, donc il y a beaucoup de temps de prière, il y a des jours de récollection. Donc à Loyola, nous passons 2 nuits, donc une journée entière. À Javier, 2 nuits aussi. Donc Loyola, c'est un peu la boulet de canon et la nouvelle vie de l'Ignace. On médite un peu sur soi-même. Bon, on continue le récit. À Javier, on médite, ça tombe sur un peu le moment où les jésuites Ignace est à Paris. On médite un peu sur l'amitié entre Ignace et François-Xavier. Ça nous permet de revoir la pièce de Fabrice Adjadj, qui est quand même assez magnifique, sur Ignace et François-Xavier. Ensuite, nous avons un 3e jour de retraite à Manresa. À Manresa. Et là, c'est un petit peu tout ce que je vous disais, la crise de Venise, etc. Mais cette année-ci, nous aurons 2 nuits à Montserrat. Et Montserrat, c'est un peu le moment où Ignace offre son épée. Et on fait un peu une journée de pénitence, avec possibilité de confession, etc. Et chacun médite un petit peu quelle est l'épée, quelle est ma puissance. C'est quand même un symbole un peu de volonté de puissance que j'offre à Dieu pour que lui me guide. Donc c'est une très magnifique formule. Si je suis venu ce soir aussi, c'est pour vous en parler. Pas parce que je recherche spécialement des gens, puisque sur les 30 places possibles, ça il faut dire aussi, il n'y a pas possibilité de faire des démarches de beaucoup plus de 30 personnes, parce que les lieux d'accueil, notamment à Verdoux, ne permettent pas de beaucoup plus de 30 personnes. Si je viens ici aussi, c'est parce que en fait, je pense que c'est une formule qui est vraiment très intéressante, tout à fait ignatienne, et que donc, s'il y avait parmi vous des gens qui sont intéressés, mais qui peuvent être des démultiplicateurs pour éventuellement venir et reproposer quelque chose de similaire les années suivantes. Ça peut être soit quelque chose, j'allais dire, pour les jeunes, où on prend le sac à dos tout le temps, soit quelque chose, une formule où, en fait, ça existe déjà en bus, où on marche moins, mais voilà, donc on peut adapter les formules, mais en tout cas avoir une formule de retraite en prenant les lieux ignatiens. Alors on n'est pas évidemment toujours, on n'est forcément pas en prenant le récit à l'endroit même, au jour voulu, puisqu'on arrive à Manresa et le récit est déjà presque terminé, mais c'est pas grave, on fait des allers-retours, et en tout cas la démarche a prouvé en tout cas d'être vraiment très efficace. Donc c'est la moitié dans le Pays Basque et la moitié en Catalogne. Et donc effectivement on prend le bus, comme les autres. On prend la mule. On prend la mule de Eguino jusqu'à Javier et de Javier jusqu'avant Verdoux, là je ne sais plus comment ça s'appelle. Et le reste c'est à pied. Ce qui est intéressant, il faut souligner, c'est qu'en fait la structure un peu comme le guide spirituel en fait est déjà prête, est déjà disponible, et le désir que tu avais, c'est de pouvoir partager aussi à la fois un savoir-faire et déjà une trame spirituelle qui est déjà structurée. Voilà, c'est ça. Donc la trame, c'est la 3e édition qui va avoir lieu cet été, et nous avons, je pense, amélioré chaque fois, et je pense qu'on arrive maintenant, cette année-ci, on devrait pouvoir arriver à une formule qui vraiment fait ses preuves et qui est vraiment intéressante. Je vous le dis, voilà, il n'y a plus qu'une 15aine de places déjà, donc si vous êtes intéressés, s'il y a des gens, moi j'avais fait de l'appel à des jésuites, mais aux des ignatiens, autres aussi, voilà, c'est possible de faire de venir, et voilà, il y avait surtout déjà des Luxembourgeois, des Belges et quelques Français qui sont inscrits. Mais voilà, je pense que ce serait bien que... Mais il faut se dépêcher, parce que là, d'ici 2 semaines, à mon avis, il n'y aura plus de place. Puis surtout après cette conférence aussi, je crois que ça peut remplir. Mais encore une fois, je ressouligne, je stabilote l'appel aussi à des facilitateurs, à des gens qui sont des relais, voilà. De se dire, moi j'ai envie de partir avec ma communauté locale, j'ai envie de partir avec mon groupe d'amis, et je peux m'appuyer sur une trame spirituelle, un accompagnement spirituel qui existe déjà et qui sera mis à disposition aussi. Donc l'idée, c'est de démultiplier cette démarche. L'année dernière, on avait 4 religieuses de Saint-André, donc 3 qui faisaient le 3e an et une qui accompagnait. On avait 2 autres religieuses et une consacrée. Donc on a des personnes qui ont déjà fait, qui pourraient démultiplier. Mais je pense que voilà, c'est effectivement l'appel que nous faisons. Et en tout cas, voilà. Moi, je l'avais fait l'année dernière, je voulais le faire qu'une seule fois. Et je dois dire que c'était tellement extraordinaire comme expérience, pour moi déjà, et pour le groupe. Le groupe, on s'est retrouvé à Luxembourg pour des retrouvailles le premier week-end de janvier, le week-end du 10 janvier.
Tout le monde était là, sauf les sœurs de Saint-André qui ne pouvaient pas être là. Tout le monde était là, il y en a qui étaient venus de Toulouse, etc., partout, pour passer un week-end à Luxembourg, tellement l'expérience a été formidable. Merci beaucoup Vincent. Donc vous avez Vincent pour pouvoir entrer en contact, vous avez les tracts que vous retrouverez pour avoir les coordonnées. J'ai une vidéo de 10 minutes qui présente le projet, si vous voulez voir après. Ah oui, alors ça je la mettrai sur le blog des marcheurs de Pèlerin, marcheurs au pluriel.pèlerin.info. De toute façon, on le fera passer dans les tracts. Si vous laissez votre mail sur la feuille qui circule par Gaël Delabrosse, on le mettra aussi, on l'intégrera potentiellement, si Gaël est d'accord, pour faire circuler cette vidéo pour que ce soit partagé. On va passer aux questions à la salle. Il reste environ un quart d'heure. Je rends les micros à Irène, qui a 2 mains, donc 2 micros. Alors, pour la question de aider aux pèlerins à venir, des groupes, des trucs comme ça, cet été, le mois de juillet, c'est un groupe d'Espagnols, de Basques, qui vont marcher avec de jeunes. Et les groupes, ça sera de 90. Donc, c'est un grand groupe qui vont marcher tous ensemble pour avoir toute l'organisation de ça. Et donc, ils s'écrivent au bureau de chemin Ignacien à Barcelone. Et alors, on les aide à entrer en contact avec la mairie, avec les différents lieux où ils peuvent rester. Parce que les grands groupes comme ça, il faut bien trouver où rester, tu vois. Donc, jusqu'à 30 personnes, ça va, ça marche. Si c'est plus grand que ça, alors il faut chercher. Merci pour cette précision, José Luis, concernant les groupes. Des questions dans la salle pour José Luis ou des pèlerins qui ont témoigné? Voilà. Ou des réactions aussi, des commentaires. Bonsoir et merci beaucoup pour votre témoignage. C'est vraiment passionnant et ça donne très envie d'aller faire le chemin, d'aller le suivre dans les pas d'Ignace. De manière beaucoup plus prosaïque, une question très terre-à-terre et très pratique. Est-il vraiment indispensable de parler espagnol ou si on ne parle pas du tout espagnol quand on entreprend ça? Le fait qu'il y ait quand même moins de services que sur le chemin de Compostelle où ils ont peut-être plus l'habitude des étrangers, est-ce que ça risque d'être vraiment très compliqué sans parler espagnol? Non, c'est pas compliqué du tout. En fait, il y a un jésuite de Philippines, un Philippin, qui est venu toute seule à faire le chemin, aucune idée d'espagnol, français, anglais, la seule chose. Et il a marché dans des chemins qui vraiment, on n'est pas habitué à voir des étrangers. Et lui, il a eu une expérience d'arriver dans un village. Il faisait noir déjà. Donc, il croyait qu'il allait trouver quelques places pour rester. Il n'y avait rien du tout parce que c'était un petit village de rien du tout. Et alors, il est entré dans les bars du village, un bar. Et alors, il essayait de dire, je suis un pèlerin, je vais dormir. Est-ce que je peux dormir quelque part? Personne ne comprenait rien du tout. Un Philippin asiatique dans les Pays Basques, qu'est-ce qu'il fait, ce type-là ici? Il peut être même dangereux. Donc, finalement, il a pris la créance les passeports du pèlerin, il a fait sortir comme ça, il a montré, moi, je suis ça. Et alors, ils ont compris que c'était un pèlerin. Et alors, ils ont dit, bon, alors c'est un pèlerin. Qu'est-ce qu'il fait un pèlerin ici? Parce qu'il n'y a rien qui passe ici. Finalement, ils ont compris qu'il avait besoin de quelque chose. Donc, ils ont laissé dormir au bar. Dans le bar, il était fermé. Donc, et ils pouvaient dormir là. Et les matins suivants, il y avait des femmes du village qui ont venu là avec des madeleines, avec des biscuits, avec un peu de lait pour le petit déjeuner pour les démarcher. Donc, c'est vrai qu'on va dans des villages, dans des places qu'ils ne sont pas habitués à recevoir des pèlerins. Mais ça, c'est encore mieux parce que quand ils voient un pèlerin, tout le monde il est avec les pèlerins. Donc voilà, donc c'est rien du tout. Plein de biscuits, plein de madeleines. Voilà, on n'a pas besoin d'espagnol du tout. Merci pour cette question. Une autre question? Faut faire le relais de micro, voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, je confirme que ça donne très envie tout ce que vous nous avez présenté. Plusieurs des témoins qui ont parlé ont fait le chemin au mois de septembre. Est-ce qu'au printemps aussi, c'est une période qui est favorable? Et
quelle période vous paraît la plus favorable entre le printemps, l'été, éventuellement l'automne? Ça dépend des allergies, tu vois. Alors, Ça dépend laquelle tu veux avoir. voilà. Alors, les printemps, c'est beau, c'est très beau. Les fleurs, les champs, c'est vraiment merveilleux. Les mois de mai, ça peut être un peu pluvieux, mais pas tellement. Espagne n'est pas vraiment très pluvieux comme ça, mais c'est très beau. Les mois de mai, juin, ça marche. La fin juin, alors parfois on a les vents qui montent de l'Afrique, du Sahara, et alors ça peut chauffer un peu. Les dernières années, le mois d'août, qui normalement devrait être le plus chaud, ça n'a pas été comme ça. C'était plus chaud juin, juillet que le mois d'août. Alors, les septembre, octobre, c'est bien. Il n'y a pas de pluie, mais alors les fleurs, elles sont parties. Et les champs, ils sont tout coupés, donc ils sont tous en couleur, je ne sais pas, c'est si gai que ça. Mais en fait, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire, en fait. Moi, j'aime bien septembre-octobre parce que tu peux dormir un peu plus, tu vois. Parce que les mois de mai, juin, le soleil, ça sort très tôt le matin, alors il faut vraiment marcher tôt. Septembre, octobre, tu peux commencer à marcher à 8 heures du matin, tranquillement, même octobre, 9 heures. C'est pas grave. Donc, ça dépend si tu veux dormir ou non. Fondamentalement. Merci. Une autre question? Ou une réaction, un commentaire? Oui, bonsoir. Vous avez parlé de pouvoir emporter une tente. Est-ce que ça veut dire qu'on peut planter la tente n'importe où ou il y a des campings? Non, camping, pas vraiment. Dans quelques lieux, oui, mais pas vraiment. Non, c'est camper. Bon, en fait, la première partie, les Pays Basques, c'est un peu plus difficile parce que les bâches et tout ça. Donc, on ne peut pas vraiment mettre les tentes là où tu veux. Mais après, quand on a sorti du Pays Basque, Rioja, Aragon, tout ça, toi, tu arrives, tu le mets là, voilà, et demain matin, au revoir. Donc, et alors, Monegros, il y a une étape qu'on arrive nulle part. Ouais. Et donc, il faut dormir sur les étoiles. Une sorte de terrain vague. Voilà, normalement, tu te réveilles à 4 heures du matin et tu dis, bon, je vais marcher parce que j'en ai marre d'être ici au sol. Bon, il y a un bar quand même, l'endroit, c'est La Venta. Oui, comment mais il ferme la il nuit, ferme tôt. quoi. Ouais. Donc, si toi, tu n'arrives pas bien, tu n'as même pas de dîner là. Donc. Mais c'est une expérience, ça fait partie de l'expérience aussi, si on veut faire tout. Sinon, ce qu'on fait, on prend les bus dans la Venta Santa Lucia et après on continue en bus. Mais cette étape, oui. Une autre question, réaction? Est-ce qu'il y a assez d'eau pour les punaises de lit? Ah oui, alors une question sur les punaises, nos amis. L'ami du pèlerin, les punaises. Les punaises qui est dans le gris, c'est chinches. Et sur l'eau, est-ce qu'il y a assez de ravitaillement en eau? Est-ce qu'on peut boire sur le chemin ou pas? La mule, est-ce qu'elle peut avoir à boire, la mule? Et est-ce qu'elle a des puces, la mule? Ok. De l'eau pour les puces. De l'eau pour les... Bon, on va aller directement à l'essentiel. On va donner l'eau directement aux puces, c'est vrai. Ok. Oui, non, c'est pas... En fait, laisse-moi voir. En fait, le seul lieu qu'on peut dire il faut bien se ravitailler, prendre. Bon, toujours il faut amener de l'eau. Hein? Toujours il faut amener de l'eau. 1 litre, 1 litre et demi, ça marche. On passe par des villages. Dans les villages, il y a toujours des fontaines. Sinon, alors tu peux entrer, demander, écoutez, est-ce que vous pouvez, pas de problème. Ou bien les supermarchés. En tout cas, la seule étape, celui-là qu'on part de Monegros, qu'on finit là, là, il n'y en a pas. Donc, si le bar il est ouvert, alors toi, tu entres dans le bar, tu prends une bière, de l'eau,
et après tu continues. Mais si toi tu arrives un peu tard, comme ça, c'est fermé déjà, il faut bien prendre. En fait, dans la guide, c'est marqué. C'est précisé, oui. Il faut prendre précisé, il faut la veille, il faut prendre un peu plus d'eau. Mais normalement, c'est pas grave. Ah oui, si, pour les petits trucs là. Bon, je dirais comme... non, la probabilité, c'est beaucoup moins que dans les chemins de Saint-Jacques parce que les logements, c'est plutôt des petits hôtels, des petites pensions, des trucs comme ça. Donc, c'est pas vraiment des auberges qu'on entre, on sort. Donc, moi, je n'ai pas eu ces problèmes-là. Mais je sais, dans un lieu, une calahorra, que les pèlerins, une fois, ils avaient dit, c'est l'auberge de Saint-Jacques. Et ils avaient dit qu'il y avait ces problèmes-là. Mais non, pas vraiment. Bonjour, il y a Marie-Catherine qui a parlé de son mal de pied depuis 2 ans et d'autres qui ont été blessés aussi et qui partent quand même faire le pèlerinage. Est-ce que c'est possible? Par exemple, quelqu'un de blessé qui ne peut pas faire plus de 5 km, 6 km, ou 2 fois 5 km dans la journée, mais qui ne peut pas tellement faire 20 km, faut être... voilà. Je crois que la force, c'est la force spirituelle et la force à avoir envie vraiment de vivre l'expérience et la faire. Il y a 3 ans, j'ai eu un groupe de pèlerins. Les groupes tout entiers, c'était 13-14, mais il y avait un groupe de 5 femmes qui venaient ensemble comme groupe d'amis. On voulait faire cette expérience tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y avait une des femmes qui était dans un procès d'un cancer. Ça faisait déjà 3 ans qu'elle se battait contre les cancers. Donc elle m'a écrit, elle m'a envoyé un email pour me dire « José Luis, je veux que toi tu saches que moi je suis dans le cancer, tout ça. » D'accord, c'est pas grave, mais alors elle me dit « C'est un cancer des poumons. » Et je dis « bon. » Non, ça, c'est pas n'importe quel cancer, parce qu'on va monter, on monte les montagnes, on descend, tu vois, c'est des efforts dans les poumons, c'est important, quoi. Alors, elle m'a répondu, elle m'a dit, mais j'ai vraiment envie de le faire, j'avais envie de le faire avec mes copines, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas, si toi tu acceptes, moi, je tiens à te dire, si je ne peux plus, alors on prend un taxi et c'est tout, tu vois. Donc elle est venue, c'était un pèlerinage de 15 jours, 16 jours. Elle a marché presque tout, même les montagnes. Vers la fin, elle se sentait un peu plus fatiguée, donc elle prenait plus le taxi, mais elle était, et les copines aussi, elle était très heureuse de finir, arriver à Manresa à pied, et avoir fait tous les pèlerinages, tu vois. Alors on se demande comment est-ce que des gens comme ça, j'ai eu aussi une autre pèlerine qui avait un cancer de cerveau, elle ne savait pas, pendant le pèlerinage, elle ne se sentait pas trop bien, mais elle disait, bon quand même, écoute, on est ici, on va faire le pèlerinage. Quand elle est rentrée chez elle, ils ont découvert qu'elle avait un cancer. Et pour elle, l'expérience du pèlerinage, elle a vécu 2 ans et demi après la découverte du cancer. Et les derniers mois, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, José Luis, tu sais, je suis tellement heureuse d'avoir fait le pèlerinage. Merci. Je vais prendre une dernière question, une remarque. Est-ce qu'on peut arriver à l'improviste le soir pour un hébergement ou est-ce qu'il faut avoir réservé et tout prévu à l'avance? Ça dépend de lieux. Si c'est dans les premières parties, les Pays Basques, je crois que c'est mieux d'appeler l'avance parce que parfois il n'y a qu'une seule place avec 10 ou 15 lits pour accueillir des gens. Donc je crois que c'est bon
d'appeler un peu en avance. Mais après, quand tu arrives à La Rioja, Aragon, tout ça, c'est déjà une grande ville et ça marche. En tout cas, moi, je dis toujours, si vous appelez 2 jours en avance, écoutez, dans 2 jours, je serai là, ça marche. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'était que cette pèlerine qui avait le cancer au cerveau, elle m'a dit, vraiment, je suis tellement heureuse parce que je crois que j'ai vécu cette maladie d'une façon tout à fait différente. Si moi, je n'aurais pas fait le pèlerinage, un peu ce que toi tu disais, après... Bon, j'ai appris quelque chose et quelque chose a resté à moi et j'ai pu vivre ma maladie grâce au pèlerinage, tu vois. Donc, c'était un peu ça. Merci mille fois, José Luis, d'être venu nous partager. Et merci à vous d'être venu jusqu'ici, d'avoir marché jusqu'ici. Peut-être ça vous donnera envie d'aller parcourir le chemin. Vous avez les guides et les témoins. José Luis qui sera là. On doit quitter les lieux, tout ferme à 22h. Il y a une boîte avec des dons possibles pour le Centre Sèvres. Vous trouverez à la sortie pour si vous voulez participer à l'amélioration, c'est comme cette salle des locaux, vous pouvez donner. Merci encore. Très bonne soirée et buen camino.